enregistré sur l'ordinateur. Alors peut-être on va se présenter, Arménio. Peut-être commence hein, quand même, c'est D'accord. toi l'invité d'honneur. Je t'en prie. Bon, ben, je me présente, je m'appelle donc Armenio d'Acosta. Je suis maintenant depuis 15 ans un ardent défenseur et développeur de l'hypnostimulation et de plein d'outils qui fonctionnent sur notre cerveau et sur notre émotionnel. Et des outils fabuleux que j'ai utilisés pour moi il y a maintenant une vingtaine d'années quand j'ai connu une grave période difficile dans ma vie. Et la vie m'a conduit à participer au développement de cet outil, de ces outils. Et c'est devenu une passion au-delà du fait que c'est mon activité. J'espère que ce soir, je pourrai partager cette passion avec vous. Parce qu'effectivement, puis je pense que Manuel est un peu dans la même énergie que moi, c'est-à-dire que certes, on est là pour partager des connaissances un peu, mais aussi, je pense, pour partager un peu de l'énergie, cette passion qui nous anime et qui dépasse le contenu, je dirais, scientifique qu'on va quand même vous présenter ce soir. Et voilà, en gros, Oh ben, c'est très bien d'expliquer, hein. Voilà, donc en fait, ce qui vous dit Arménio, et tous les deux, on a ce point commun, c'est pour ça qu'on s'apprécie beaucoup, c'est qu'on est passé dans nos vies par des périodes de souffrance, ouais, et que si on vous parle, c'est on est avant tout des utilisateurs de ce produit aguerri, dont on pense énormément de bien, mais on va vous développer tout ça. Alors moi, pour me présenter, donc je suis Manuel Sperling, je dis toujours chercheur en harmonie de la conscience depuis 35 ans, mais je devrais presque dire 40, et en fait, j'ai développé des méthodes et je suis également enseignant et je travaille avec l'information. Vous savez qu'en amont de la matière, il y a le fameux champ du point zéro et on peut, lorsqu'on perd des pièces de puzzle, on peut récupérer des tas de choses qui viennent du tréfonds de nous-mêmes et l'information permet cela. D'ailleurs, pour les personnes qui s'intéressent à l'épigénétique, peut-être sur cette conférence, je pense à Marie-Laure entre autres, eh bien sachez que effectivement l'information, c'est vraiment l'épigénétique. L'épigénétique, ça nous permet de comprendre en fait qu'on ne peut pas modifier nos gènes, mais par contre, on peut modifier l'actualisation de nos gènes, l'expression de absolument, nos gènes. absolument. Et donc, toutes les méthodes informationnelles travaillent là-dessus, et c'est vraiment l'avenir. Et donc, dans une branche un peu moins scientifique, c'est vraiment ma mission de vie. Et en fait, c'est de transformer les consciences, d'élever le niveau vibratoire. Et comme je pense que cet outil y contribue, et ben c'est pour ça que je suis très, très heureux de partager ce moment avec Arménio, hein. Voilà, donc bravo à toutes les personnes qui nous rejoignent. Merci d'être venus nombreux ce soir, hein. Vous êtes quand même un petit nombre et c'est bien. Ce qui compte, c'est qu'on vous offre ce soir de la qualité. Alors voilà, ce qu'on va faire avec Arménio, je vais vous présenter déjà. On va pas vous faire une conférence vraiment à l'état brut. On va vraiment plutôt vous parler ce soir avec notre cœur. Mais je voudrais quand même vous présenter deux, trois petits éléments scientifiques. Donc, je vais vous passer des petites choses à l'écran d'abord dans un premier temps. On va rester ensemble à peu près 1 heure et quart. Ensuite, avec Arménio, on va dialoguer ensemble. Lui va compléter certaines informations que je vais vous donner. On reviendra sur l'écran. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de enfin, quand on aura terminé, vous pourrez nous poser des questions. Donc, il y a le chat. Ça sera peut-être plus facile. Ou sinon, aussi par caméra, il suffit simplement de lever la main, quoi, hein. Donc, nous, ce soir, vraiment, le but, c'est de vous, quoi qu'il se passe dans votre tête, c'est de vous faire un apport, puisque notre but, c'est vraiment de vous amener quelque chose que vous ne connaissez pas forcément. Et je crois qu'on a tous les deux aussi cette idée. Moi, c'est ce que je fais aussi dans le travail, c'est de rendre chacun autonome et que Absolument, chacun puisse retrouver sa liberté. Et absolument. ça travaille Ah oui, vraiment ça dedans, c'est une hein. vraie valeur commune C'est, entre lui. voilà, je pense qu'on est vraiment dans un outil éducatif, hein. Absolument. Voilà, voilà. Donc, je vais faire un petit partage d'écran pour que vous puissiez vraiment déjà voir notre document. Voilà, je vais partager l'écran. Là, normalement, vous voyez tous. Alors, ça, c'était les petits conseils. Donc, en fait, vous me voyez avec Arménio ici. Voilà. Alors, la difficulté qu'on a tous, et là, je vais commencer par cette diapositive, c'est qu'on vit dans un monde où en fait notre cerveau n'a pas été accoutumé à ce monde. On est obligé d'avoir de plus en plus de performances, de plus en plus de challenges, et tous les jours, on vit, regardez comme en ce moment avec ces greffes, Ah par oui, exemple, on est obligé, comme on dit, de s'adapter en en permanence. permanence, voilà, à ces changements. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 60 ans, les 60 années écoulées, non, il n'y a jamais eu autant d'adaptation.
avec les évolutions technologiques, avec tout ce qui se passe au niveau de l'alimentation, au niveau des cultures, au niveau des engrais, des pesticides, des métaux lourds, de tout ce qui se passe dans la vie, on n'a jamais été obligé de nous adapter, d'adapter notre émotionnel. Et Arménio, tout à l'heure, vous parlera de ces célèbres poubelles émotionnelles. On n'a jamais dû nous adapter autant au niveau du corps et on a des stress corporels très, très importants. Et le problème, c'est ça, c'est l'histoire de la récupération. C'est pour ça que je vous ai mis, on s'adapte à quel prix. Et je donnais un exemple. Peut-être certains d'entre vous se demandent qu'est-ce que c'est un SBF. C'est une nouvelle donne, justement. C'est les fameux sans bureau fixe. Les personnes arrivent le matin à leur bureau et en fait, ils n'ont pas de place. Et nous, en tant qu'êtres humains, on est des mammifères et notre cerveau de base, c'est-à-dire notre cerveau reptilien, il a été conçu en fait pour qu'on ait un territoire. Donc, Absolument. quand on arrive dans un bureau qu'on n'a plus de territoire, eh Alors, ben, on est complètement déboussolé. Et rien que ça, déjà, vous voyez, c'est des provoque choses un stress incroyables. terrible. Voilà, voilà. Alors, pour donner simplement un petit exemple. Le problème, c'est que la relaxation cellulaire, elle est fondamentale puisque dès qu'on a du stress cellulaire, nos cellules ne fonctionnent pas normalement. Et là, on n'a plus ce fameux mode de lâcher prise et on a de plus en plus de mal à résoudre des problèmes. On a l'impression d'avoir la mémoire qui flanche, on a des difficultés au niveau des capacités de raisonnement et surtout, on résout de moins en moins les conflits qui s'accumulent. Je sais que tu vas beaucoup parler de ça, donc voilà, je ne vais pas trop. Voilà. Et on va avoir, en fait, on va produire au niveau de notre cerveau, à cause de la peur, de l'anxiété, parce que les gens ne se rendent pas compte, chers amis, que en réalité, on pense aujourd'hui à notre néocortex. Mais dans la réalité, pour avoir étudié un peu les neurosciences, je vais vous dire franchement, on passe toute la journée, quand vous êtes dans les embouteillages, vous êtes en cerveau reptilien, quand vous êtes dans une émotion, vous êtes en cerveau limbique, et quand vous êtes en train de vous connecter à votre lumière, vous êtes en néocortex. Mais en fait, on passe notre journée à passer de l'un à l'autre. Et en réalité, beaucoup de gens sont en permanence, à cause de la peur, de l'anxiété, dans ce fameux cerveau reptilien, qui n'est pas un cerveau de résolution, puisque quand on est dans notre cerveau reptilien, on fonctionne avec l'arrière de notre tête, et donc l'arrière de notre tête n'est pas intelligent, alors que l'avant de notre tête est capable de Absolument. résoudre les problèmes. Hein. Absolument, c'est tout à fait ça. Voilà, voilà. Donc ça, c'est déjà un sacré problème. Et là, avec Arménio, on voudrait vraiment vous inciter à comprendre, c'est que vous n'imaginez pas le nombre d'informations sensorielles que vous traitez sans vous en rendre compte toute la journée, puisqu'en fait, au niveau du conscient, on peut exploiter 2000 bits. Hein. Les bits, c'est les informations, si vous voulez. Hein. 2000 bits par seconde. Et rendez-vous compte que notre inconscient, donc ça, vous ne le voyez pas, toutes les informations sensorielles que vous êtes obligé de happer à votre insu, c'est 400 milliards de bits par seconde. Et malheureusement, notre schéma émotionnel, il est lié à ces 400 milliards. Donc en fait, 95% des informations sont inconscientes. Et là, pour les traiter, eh ben, on n'a pas grand-chose pour le faire. Et c'est justement ça le sujet de notre conférence ce soir. Donc, ça, je vais juste un petit mot là-dessus. Pour notre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginaire. Et il faut savoir qu'à part notre sens olfactif, tous nos autres sens sont des sens d'interprétation. C'est-à-dire la vérité, on ne la connaît pas. Ce n'est que l'interprétation. Voilà, c'est Tout à ça. fait ça. Alors, la question que je vous pose et qui nous ouvre déjà pour notre soirée, c'est est-ce qu'il serait possible de reconditionner positivement le cerveau? Et c'est un peu justement le thème auquel on va répondre dans quelques minutes. Voilà, donc tout ce dont on va vous parler ce soir, c'est pour tout ce qui est marqué ici, vivre en meilleure santé en prenant de l'âge, favoriser la production de sérotonine qui est l'hormone, le neurotransmetteur plus exactement de bonne humeur, et puis surtout, comment reproduire chez soi moi, c'est ce que je dis, 30 ans de méditation, même sans apprentissage. Et c'est en ça que cette technologie Arménio m'épate tous les jours, parce que je te le disais hors antenne, mais tu le sais, Corinne, ma femme et moi-même, on utilise cet outil au quotidien, même si on sait faire plein de choses, parce que c'est un outil merveilleux de résolution de problèmes, d'apaisement, et il nous permet vraiment de vivre de belles journées non stressantes. Alors, en fait, on peut s'en servir pour plein de choses. Là, je vais vous le passer parce que Arménio va surtout vous parler de choses qui sont vraiment essentielles. Voilà. L'idée, c'est que quand vous êtes bien au niveau de votre cerveau, vous êtes bien aligné, vous allez être un peu comme les artistes et les génies. C'est-à-dire, on sait que Einstein,
ou d'autres, ou Edison, ils ont trouvé leurs inventions, disaient-ils dans leur biographie, en faisant une petite sieste. Absolument. Et en réalité, Parce qu'il lâchait prise. Voilà, il lâchait prise. Voilà. C'est ce que tu vas expliquer tout à l'heure. Donc, c'est ça qu'on va vous expliquer, comment pouvoir lâcher prise. Ça, je vais passer un petit peu rapidement. Donc, ce dont on va vous parler ce soir, c'est donc de l'hypnostimulation. Alors, ce nom, vous le trouverez aussi sous le nom de Mind Booster, stimulateur audiovisuel, inducteur audiovisuel. En fait, on va vous expliquer dans quelques minutes, en fait, que comment on peut utiliser le son et des lumières qui sont finalement des fréquences. Des fréquences. Et le corps peut comprendre les Bien fréquences. sûr, dans l'univers, tout est fréquence. Tout est fréquence. Pour stimuler le cerveau et l'entraîner vers un état de conscience modifié. Et c'est pour ça que la première conférence de Casina, j'avais appelé ça le chaînon manquant de la dépense physique, parce qu'on dit à tous les gens, il faut faire du sport, et c'est juste. Tout à fait. Mais voilà, et on voit, moi j'ai vu il n'y a pas longtemps, mais un homme qui passe sa journée à faire du sport, mais ça devient excessif. Il y a beaucoup de gens comme ça. Alors, il y en a, ils n'en font pas du tout. Mais ça, parce qu'en fait, ça stimule tellement des bienfaits pour son cerveau, des endorphines, qu'après, ça peut devenir une drogue. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Hein. Oui, d'autant plus que tout à l'heure, si j'ai l'occasion, j'espère vous développer le fait que quand on prend sur soi certaines choses, certains stress, ces stress sont stockés dans les fameuses mémoires tampons que j'appelle dans mon jargon les poubelles émotionnelles, et que pour enlever ces poubelles émotionnelles qui s'expriment aussi dans le corps, le sport permet d'évacuer les tensions générées par ces mémoires, mais n'évacue pas les mémoires. Voilà, donc c'est pour ça que le fait de faire du sport, pendant que je fais du sport par exemple, effectivement, j'évacue toutes les conséquences du stress de la journée, j'évacue toutes les tensions dans le corps, mais en fait, les tensions psychiques que ça a générées, elles ne s'en vont pas avec le sport. Même si, pendant que je fais du sport, je ne peux pas en accumuler de nouvelles. Parce que quand je fais par exemple du footing, je suis en ce qu'on appelle en cohérence cardiaque, et en cohérence cardiaque, je ne peux pas me stresser. Mais tous les stress de la journée, je parle bien des stress, et c'est pour ça que par exemple, certainement vous avez déjà fait l'expérience, que vous avez pu faire un footing après votre travail, et n'empêche que ce soir-là, vous n'allez pas mieux dormir pour autant. Parce que le stress de la journée, les contrariétés, les choses, ce que Laborie appelle le stress, c'est quand je ne peux pas faire exactement ce que j'ai besoin de faire au moment où j'ai besoin de le faire, eh bien, quand vous ne pouvez pas le faire, ça s'accumule sous forme de mémoire tampon, et ces mémoires tampons ne sont gérées qu'au moment du sommeil, et pas n'importe quel sommeil. Les choses les plus importantes sont gérées dans le sommeil paradoxal. Ouais. Voilà. Et tout à l'heure, on expliquera que c'est ce qu'apporte évidemment cette technologie, c'est de permettre de reproduire ce mécanisme de libération. C'est ça, c'est fabuleux. Et ce fameux sommeil paradoxal qu'on appelle les rapid eye movement, le mouvement oculaire rapide, c'est vraiment fabuleux. Et moi, on en parlait juste avant la conférence, j'étais en train de dire à Arménio, moi je suis sidéré par ça parce que ça permet effectivement dans la journée d'intégrer les événements de la journée vraiment au fur et à mesure. Alors ça, c'est une autre. Alors, tu as raison, Manuel. Alors, parce que toi, c'est un autre phénomène, ce dont parle Manuel. Moi, j'étais plutôt dans le côté déprogrammation du côté négatif de la journée, mais il insiste sur une autre fonction assez incroyable, même pour moi aujourd'hui. Je suis comme toi, en fait. Hein. Ça fait 15 ans que je fais ça, mais n'empêche que tous les jours, je suis encore comme un gamin devant un truc qui m'épate tous les jours. Et c'est effectivement cette capacité que cet outil a, quand tu l'utilises au bon moment, d'intégrer quelque chose. C'est-à-dire… tout simplement parce qu'à un moment donné, vous savez que c'est un peu comme un ordinateur, même si on n'est pas des ordinateurs. Mais un ordinateur, il y a ce qui est dans la mémoire vive et il y a ce qui est dans la mémoire de masse, c'est-à-dire dans le disque dur. Et en fait, utiliser cette technologie va permettre de mettre beaucoup plus facilement des idées, des nouveaux apprentissages dans notre mémoire de masse, donc dans notre mémoire inconsciente définitive, en quelque sorte. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les utilisations pratiques, il y a plein de laboratoires de langue où on utilise ce genre d'outils pour apprendre beaucoup plus vite. Et c'est de cette fonction-là dont tu parles, l'intégration de l'information. Moi, ma politique, c'est vraiment, par exemple, j'ai des cours assez complexes en naturo-quantique quand je forme les participants. Donc, moi, mon principe, c'est je lis. Et bon, j'avais déjà beaucoup travaillé ça avant, mais avec le Casina, j'ai une capacité d'intégration, de restitution qui est incroyable. Et c'est pour ça que, voilà, là, c'est pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est vraiment en premier lieu parler du stress aussi. Mais disons que c'est vraiment aussi une des utilisations que vous ferez aussi par la suite. Et ce qui est clair aussi, c'est que ces fonctions dont tu parles sont beaucoup plus efficaces quand nos mémoires de stress, parce que ce qui se passe, c'est que les mémoires dont je vous
vous ai parlé tout à l'heure, sont des mémoires qui prennent de la place dans notre cerveau. Ouais, ouais. Et donc, et en plus, comme ça représente des contrariétés et des énergies négatives, c'est symbolique, hein, eh bien, quand vous allez vouloir mémoriser quelque chose, votre inconscient, il ne veut pas les mémoriser à tel endroit, parce qu'à tel endroit, il y a un truc qui le perturbe. Donc, il n'a pas envie de mémoriser là, puis il n'a pas envie de mémoriser là, puis il n'a pas envie de mémoriser là. Et au bout d'un moment, tu ne sais plus mémoriser. C'est ça. Alors que, donc là, avant de stimuler la mémoire, la première chose à faire, c'est de se mettre dans une logique de moins de stress possible accumulé pour pouvoir libérer de la place, y compris émotionnelle. Parce que dans la mémoire, je pense que vous le savez tous, il n'y a pas que la mémoire neuronale, il y a toute cette mémoire émotionnelle qui se met dans tout le corps. D'ailleurs, aujourd'hui, même la neuroscience ne sait pas où ça se passe, hein. Bien sûr, bien sûr. Bon, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais aujourd'hui, certains scientifiques et certaines personnes disent même qu'aujourd'hui, la mémoire n'est pas forcément dans notre cerveau. Et absolument. Que notre cerveau serait plutôt une antenne qui se connecte à quelque chose. Bon, là, on sort du cadre, hein, mais c'est pour Mais dire. en fait, c'est l'histoire de Rupert Sheldrake, des Exactement. fameux champs morphiques. Les champs morphiques. Voilà, voilà. Et si notre cerveau est encombré par des mémoires de stress, qu'elles soient stockées n'importe où, eh bien, ça prend trop de place et une place qui vibratoirement ne fonctionne plus, ce qui fait qu'après, quand on veut mémoriser des choses positives pour nous, ben, ça ne marche pas bien. Ouais, c'est ça. Et souvent, les gens me disent, mais je veux utiliser un programme dans le Casina pour la mémoire. Je dis oui, mais dans un premier temps, utilisez d'abord des programmes qui vous permettent de lâcher prise pour évacuer le stress. Moi, je vais juste partager, Alors, confirmer on ce n'est que… peut-être pas passé Non, dans le bon plan. non, mais c'est pas grave. On est rentré bille en tête dans le sujet. Voilà, mais c'est important. Moi, je vais raconter simplement mon histoire à toutes les personnes qui confirment ce que tu dis. Lorsque j'avais 18 ans, j'ai dû passer mon bac et ça a été, à l'époque, le bac avait encore une grande valeur, hein, c'était assez difficile. Et donc, lorsque j'ai dû passer mon bac, ça n'a pas été évident. J'avais beaucoup de stress chez moi, j'avais beaucoup de problèmes. Et donc, je me suis trouvé exactement dans le cas que tu dis, je ne pouvais plus mémoriser. C'est-à-dire que ce que je veux partager avec toutes les personnes qui sont en ligne, c'est que, en fait, pour ma part, moi, j'apprends beaucoup mieux maintenant à bientôt 59 et demi, on est du même âge, bon, on va dire, pour pas dire 60, j'apprends beaucoup mieux maintenant, je mémorise beaucoup mieux maintenant que lorsque j'avais 18 ans. Parce que, à cause de l'évacuation des stress. Donc, c'est aussi pour vous dire que ça n'a rien à voir avec l'âge. Simplement, l'âge fait que vous avez accumulé beaucoup de stress et que vous n'avez pas vidé, comme dirait mon ami Arménio, vos poubelles émotionnelles. Nos poubelles émotionnelles, ou nos valises. Voilà, ou tout ce voilà, mais c'est très bien dit, hein, j'adore ton expression. Alors, on va poursuivre avec quelques petites informations. Donc, en fait, le Casina Plus, qui est un appareil qu'on va vous montrer tout à l'heure, il agit vraiment sur ça, le contrôle, le lâcher-prise, le surmenage. On va vous le présenter, Arménio va l'expliquer. Alors là, c'est l'exemple d'un sportif, un Gaël Le Bellec, qui l'utilise, un triple champion du monde de duathlon. Donc là, c'est plutôt pour ses performances sportives. Hein. Oui, mais donc, en même temps, à un moment donné, là où il a été étonnant, et là, on n'a pas sa vidéo, mais si vous allez sur notre site, vous verrez la vidéo qu'il nous a gentiment faite. Parce qu'au début, quand j'ai travaillé avec lui en tant que client, il me disait qu'il était sportif de haut niveau. Mais moi, sportif de haut niveau, champion d'Annecy, pour moi, c'est déjà, athlète de haut niveau. Bien sûr, et plus tard, j'ai su qu'il était triple champion du monde. Et alors, il l'a utilisé depuis longtemps, mais là où j'étais le plus fasciné, c'est ensuite dans son troisième championnat, parce qu'entre les deux, il a eu une grave blessure. Il a vraiment été aussi, pas dans le trou, parce que faut reconnaître que c'est des êtres qui sont aussi d'une autre dimension. Hein. Bien sûr, bien mais sûr. quand même, moi je l'ai vu, parce que j'ai eu la chance aussi de le rencontrer à un moment donné en Bretagne, et il était vraiment, voilà, c'était un champion, mais il parlait même de reconversion, voilà. Bien sûr. Et quand je l'ai vu regagner le troisième, et là il témoigne que à ce moment-là, au-delà de son utilisation classique pour la stimulation, etc., que vraiment au moment où il était dans le fond, dans le creux de vague, c'est là où il a le plus eu le ressenti à quel point le Casina l'avait aidé. Parce que justement, quand tu es dans une telle situation, t'imagines, c'est des gars qui ont une telle énergie de vie, ils ont une telle puissance, que cette puissance, quand elle ne peut pas s'exprimer, je vous rappelle, ça c'est le professeur Henri Laborie qui dit ça, hein, que le stress, c'est qu'on ne peut pas s'exprimer. Hein, et donc, lui, avec toute cette puissance, toute cette énergie, à cause de sa maladie, enfin à cause de sa blessure, ne pouvant pas l'exprimer, c'est un stress énorme. Bien sûr, et c'est là où le Casina l'a aidé, justement, c'est à évacuer ce stress. Tu vois, et ça, c'est très important. Ce n'était pas seulement le côté stimulation, c'est toujours pareil. C'est le plus extraordinaire dans l'histoire, c'est cette capacité que l'outil a de vider nos mémoires émotionnelles, de vider nos valises, voire même certains traumatismes. Et là, pour un champion de ce niveau-là, être empêché d'agir, il est blessé. Dans le duathlon, il y a aussi de la course, et précisément, il a un grave problème au genou. Tu vois, alors là,
t'imagines le niveau de stress pour un gars comme ça. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et moi, je l'ai vu dans cet état de stress-là. Et c'est là où il dit, mais il faut que je me remette au casina, mais d'une autre façon. Alors qu'au début, il utilisait le casina plus dans une logique, comme parfois tu fais le Ouais, matin, ouais, c'est ça, pour pour se se donner la pêche dynamiser. le C'est ça, matin, c'est pour ça. se booster. Donc, Bien sûr. jusque-là, il l'utilisait surtout comme ça. D'accord. Et dans ce passage-là, il l'a utilisé un peu comme l'utilisation qu'on va développer un peu ce soir Voilà. encore. Ouais, c'est ça, c'est ça. En tout cas, très J'espère que je intéressant, suis hein. pas trop long, hein. Non, 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 Tu c'est me dis, bon, c'est bon. Manuel, hein, tu me dis. Alors, Hein. juste un petit mot sur votre cerveau, chers amis, hein. Votre cerveau, il pèse 1,5 kg. Il y a 86 milliards de neurones et pourtant, il nécessite l'électricité d'une ampoule de 10 watts. Et ce cerveau, quand il est bien utilisé, cette puissance, il pourrait alimenter une ville comme Lyon durant 3 jours en hiver. On est vraiment dedans là en ce moment, grâce à sa capacité de production. Donc, en fait, notre cerveau, il devrait bien fonctionner et pour la plupart des gens, il ne fonctionne pas de manière optimale. Donc, en fait, je voudrais expliquer aussi que nos pensées, nos sentiments jouent sur le réseau neuronal, ça joue sur l'expression des gènes, qui va jouer sur la synthèse des protéines. Et en fait, ça va produire en priorité, c'est ce qu'on fait en réalité, nous sommes des êtres électriques et magnétiques. Et en fait, c'est mesuré aujourd'hui par l'imagerie médicale. Donc, tout part de là et c'est vraiment important de comprendre cette activité du cerveau. Maintenant, une chose dont on voulait vous parler avec Arménio, c'est la plasticité cérébrale. Eh oui. Eh oui, parce qu'en fait, il faut comprendre que contrairement à ce qu'on nous a raconté pendant des années, le cerveau, en permanence, a une capacité à pouvoir modifier sa structure. C'est-à-dire que même lorsque on va perdre des neurones, qui sont les cellules du cerveau, grâce à la plasticité cérébrale, c'est-à-dire grâce en fait aux dendrites, grâce à tout ce qu'il y a dans notre cerveau, c'est ce qui compte, c'est pas le nombre de neurones que vous avez, c'est les connexions. Absolument. Ça, alors ça, c'est. Voilà. Moi, quand j'ai fait mes études de psychologie, on me disait que notre niveau d'intelligence baissait avec l'âge. Et aujourd'hui, la neuroscience prouve le contraire, que ce n'est pas vrai. Même si on perd quelques neurones, d'abord, c'est pas si évident que ça tout Oui, le temps. puisqu'aujourd'hui, Parce en qu'on plus, peut en recréer. oui, puisqu'il y a la neurogénèse qui est étudiée aujourd'hui. Maintenant, on Voilà, sait voilà. qu'on peut recréer des neurones. Et d'ailleurs, dans ce que a démontré le professeur Denis Bedin, on crée bien des neurones entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et donc, cette plasticité cérébrale, c'est vraiment beaucoup d'espoir. Et il ne faut pas se résigner en se disant, bah voilà, j'ai 60 balais, donc je suis vers la décroissance. Non, si on utilise toujours notre cerveau et si on a un mode de vie où on n'est pas bouffé par le stress, c'est ça. Donc, ça veut dire aussi un mode de vie où on est plus congruent avec soi-même, c'est ça. on se respecte mieux. C'est ça. Parce que, si je suis ce que dit Laborie, c'est le stress, c'est de ne pas pouvoir faire ce que j'ai besoin de faire. Alors, si je suis dans une vie, alors malgré toutes les contraintes, là, celles qu'on subit en ce moment, on ne peut pas, Bien sûr, il y a on des peut pas choses qu'on agir peut faire. dessus. Bon, il y a quand même des contraintes, mais quand même, une part de notre vie, on peut aussi agir dessus pour faire. Il y a deux possibilités. Soit je change la situation qui me fait du mal, et donc je me projette dans une autre situation, soit je travaille aussi sur ma vision du monde C'est ça. pour pouvoir être dans la même situation, mais pas voir les choses exactement de la même façon, donc ne pas forcément prendre sur moi de la même façon. Alors moi, j'appelle ça répondre plutôt que réagir. Mais je crois Absolument. que c'est C'est exactement ce ça, qu'on veut dire. c'est le même Voilà. principe. C'est Ah, l'idée que super. voilà, on peut s'adapter autrement que simplement en prenant sur soi. On peut aussi changer son regard. Complètement. Alors donc, vos neurones peuvent de nouveau, les synapses, c'est les connexions neuronales. Hein. Ah oui, ça Donc vraiment. là, vous pouvez vraiment récupérer, se restructurer. En tant qu'ancien dépressif, je peux vraiment vous en parler. Moi aussi. Hein, voilà. Récupérer après des troubles et des lésions. Et on peut même récupérer, aujourd'hui on le sait, pourquoi. Ça peut vous paraître fou ce que je vous dis, mais il y a des gens qui récupèrent de maladies de Parkinson, de détérioration cognitive, de sclérose en plaques, sans dire on n'est pas là pour vous dire on va guérir les maladies, mais la capacité du cerveau à récupérer est possible à tout âge, à partir du moment, bien sûr, où le corps le permet, où l'intelligence du corps a cette capacité. C'est le seul bémol que je mettrais. Hein. Donc en fait, en réalité, mes amis, plus on prend de l'âge, plus on devrait apprendre des choses. Parce que chaque fois que vous apprenez, quelqu'un par exemple qui est doué en piano, eh ben, on va lui proposer plutôt d'apprendre à faire d'autres choses pour développer des nouvelles connexions neuronales. Voilà. Et donc, quand vous vous concentrez sur un sujet précis, un nouveau sujet, même si vous avez l'impression que ça vous fatigue parce que c'est un nouveau sujet, ça fait doubler les connexions synaptiques, c'est-à-dire ce que vous voyez ici, les synapses, c'est ce qui permet à deux neurones, vous voyez sur le petit dessin, de se connecter. C'est exactement ça. Alors, une chose aussi qui est très importante, parce que j'en parle à cause du Casina, c'est, en fait, on parlait en antenne tout à l'heure, tous les programmes, après, il y en a qui nous
plairont plus que Voilà. d'autres, mais amènent la sérotonine. Et la sérotonine, elle est fondamentale. Les expériences qui ont été faites, parce que le produit dont on vous parle, le Casina Plus, il faut savoir en fait qu'il y a des expériences scientifiques, je vais vous en montrer deux dans quelques minutes, ça augmente nos niveaux de sérotonine au moins de 21% et d'endorphine de 24%. Et je ne sais pas si ici, parmi les personnes présentes, vous savez que moins vous sécrétez de sérotonine, donc le neurotransmetteur de la bonne humeur, plus vous avez une sensibilité à la douleur. C'est-à-dire que Absolument. moins on sécrète de sérotonine, plus la moindre douleur, vous allez la ressentir. Oui, oui, un impact bien supérieur. Voilà. Exact, c'est Donc, exact. c'est vraiment très, très important. Et donc, ça, c'est aussi un des premiers atouts aussi de notre Casina, hein. Moi, je sais que tous les matins, avec Corinne, on fait une session, je parlais de ça avec Armenio tout à l'heure, justement pour la stimulation de sérotonine. Mais vous avez énormément de programmes qui agissent là-dessus, hein. Donc, voilà, bah, je parle de la… Et on sait aujourd'hui, par exemple, que pour guérir les problèmes de dépression, de plus en plus, on va prendre la direction de l'intestin. Je ne sais pas si vous savez, hein, Oui, ça. Et il faut savoir que 80% de la sérotonine est fabriquée non pas par le cerveau, mais par mais l'intestin. par l'intestin, Par le oui. nerf vague, on a une connexion Oui, entre c'est l'autre, voilà, oui, le mais gros, bon, ça dépend ce qu'on appelle cerveau, parce voilà, le deuxième qu'aujourd'hui, cerveau, le deuxième on est cerveau, bien bien d'accord que sûr, hein. l'intestin est le deuxième cerveau. Bon, la résonance de Schumann, c'est la fréquence de la Terre, elle est aussi dedans. Les ondes cérébrales. Alors là, je ne vais pas tout vous parler. En fait, on a différentes ondes cérébrales humaines. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a des ondes qui sont, toutes elles sont utiles. Les ondes bêta à l'état de veille, là, on est en train de vous faire une conférence, on en a besoin. On est Je besoin. pense qu'on produit des ondes gamma parce qu'on a notre conducteur et puis on se laisse inspirer avec Armenio. Mais en fait, vous produisez et vous devez passer en permanence, selon que vous êtes détendu, d'un état à l'autre. Mais donc voilà, après, c'est des fréquences. Juste pour vous dire, en fait, que les ondes alpha, donc les ondes de ralentissement quand on est en légère méditation, ça permet de faire un pont entre les fréquences élevées et les fréquences les plus basses. Ce qui veut dire que les gens qui ne produisent pas d'ondes alpha, en fait, vont générer non pas de la cohérence cardiaque, comme tu disais tout à l'heure, Voilà. mais en fait, ça va partir un peu dans tous les sens, Oui, quoi, hein. ils vont avoir aussi des sautes d'humeur C'est très ça, ouais, importantes, automatiquement. parce qu'ils vont passer Voilà. ils vont très vite monter en bêta. En fait, le principe, après vous pourrez peut-être relire cela, mais le principe de base, c'est que plus mon cortex va fonctionner, plus je vais être dans une logique de, on va dire, si on raisonne avec les anciens termes, dans l'idée du cerveau gauche, dans la réflexion, dans le calcul mental, plus je vais produire des ondes bêta. Mmh. Et plus je vais aller vers la détente, voire le sommeil, plus mes ondes cérébrales vont ralentir jusqu'à rentrer vraiment dans les ondes delta, qui sont les ondes du début du sommeil. Mais ce qu'il faut, et ensuite, on va descendre, et quand on arrive en sommeil, c'est pour ça qu'on appelle ça le sommeil paradoxal. C'est parce que paradoxalement, quand vous êtes coupé du monde et que normalement, votre cerveau devrait quasiment plus fonctionner puisque vous êtes en sommeil absolu, eh bien, il y a un moment donné où l'activité cérébrale va être aussi intense, voire plus intense qu'à l'état de veille dans un état de grande concentration. Et c'est précisément à ce moment-là que notre inconscient gère toutes nos constantes physiologiques, gère toutes nos poubelles émotionnelles de la journée, gère tous nos problèmes. En fait, tout se passe. Enfin, le plus important moment de notre vie, c'est précisément ce moment là où on est pourtant en onde bêta, mais par contre, là, on calcule. Que je dis on calcule, ça veut dire que votre cerveau va explorer tout votre corps, faire tout ce qu'il a à faire, revoir ce que vous avez vécu dans la journée, tirer des leçons de ce que vous avez vécu. Ce qui n'était pas bon, il va le mettre à la poubelle. Et le lendemain matin, tous les problèmes de la veille, quand votre sommeil est de bonne qualité, vos sommeils de la veille ont été d'une part évacués et d'autre part, les leçons qui avaient à tirer, enfin les enseignements que vous deviez tirer de votre journée, ils ont été tirés. Et c'est pour ça qu'on a une telle… C'est un peu comme une espèce d'ordinateur qui, la nuit, calcule tous les trucs dans la journée, se régénère et pour qu'être totalement opérationnel, plus de virus. Là, voilà, c'est le Ouais, paradis, quoi. ouais, bien Donc, sûr. ces ondes de notre cerveau, en fait, sont le signe de l'activité cérébrale. C'est ça. Donc, plus elle est intense, plus on va à ce qu'on appelle vers les ondes rapides, c'est les ondes bêta, plus on se détend et plus on va vers des états méditatifs, alpha, theta et bien sûr delta.
Alors justement, nous, on voudrait juste, on sait par exemple que les gens qui sont atteints de la maladie de Parkinson, j'allais dire, ont tendance à produire trop d'ondes bêta, justement. Oui. Mais là, on voudrait vraiment vous parler de quelque chose, moi, qui me passionne et qui vous intéressera certainement. Peut-être que je peux peut-être mettre ça ailleurs, ça sera peut-être mieux. Voilà. C'est les ondes gamma. Les ondes gamma, vous en avez, c'est celles qui ont été étudiées les plus récemment, hein, parce qu'on ne les connaissait pas. Et donc, par exemple, on a découvert que des méditants comme Mathieu Ricard, puisque maintenant on a des imageries cérébrales qui permettent de mesurer tout ça, eh bien, en fait, il lui a découvert qu'à raison de 20 minutes de méditation par jour sur la compassion, pendant 8 semaines, certaines zones du cerveau commencent à changer. Et en fait, on a découvert, par exemple, que dans des méditations sur la bienveillance, l'amygdale, on ne parle pas de l'amygdale au niveau de la gorge, l'amygdale du cerveau, hein, qui est reliée à l'hippocampe, c'est une aire qui est liée à l'agressivité et la peur, diminue en densité. Et en fait, les zones reliées à l'empathie, comme l'insula qui est liée, ou l'insula qui est liée à votre conscience, sont activées et vont augmenter avec davantage de connexions neuronales. Et les ondes gamma sont vraiment très, très intéressantes. Elles sont actuellement étudiées et c'est ça, en fait, que je voulais partager. Voilà. Alors, les ondes gamma, aujourd'hui, sont étudiées et tout ce qu'on vous dit, croyez bien que ce n'est pas Arménio et Manuel, c'est vraiment, il y a des recherches scientifiques. Je vais vous montrer des images dans un instant hein, pour que vous puissiez voir. On sait aujourd'hui que c'est quelque chose qui s'est étudié à ces fréquences 2500 Hz et davantage pour dissiper rapidement les plaques amyloïdes du cerveau qui sont une des manifestations de la maladie d'Alzheimer. Hein. Donc, il y a des dégénérescences neurofibrillaires et il y a des plaques amyloïdes dans la maladie d'Alzheimer. Et tout simplement, on s'est aperçu que les ondes gamma vont stimuler l'hippocampe et les symptômes d'Alzheimer. Vous voyez, donc, on a mesuré, puisque ça s'étend, hein, à 50 Hz, ça augmente la production des cellules souches. À 60 Hz, ça régule l'expression des gènes du stress et les gènes de la réponse précoce. À 75 Hz, ça déclenche les gènes qui produisent des protéines anti-inflammatoires, puisque dès qu'on a une maladie au niveau du cerveau, on a ce qu'on appelle les cellules gliales, les cellules inflammatoires du cerveau qui sont inflammées. Et 125 Hz, ça va permettre de régénérer aussi les cellules osseuses 3 fois plus rapidement comparé aux ondes bêta. Donc on sait aujourd'hui que les ondes gamma sont fantastiques. Et ça, c'est très intéressant parce qu'à la fin, on va vous expliquer que dans les programmes qu'on peut vous proposer, Arménio va inclure aussi des ondes gamma et c'est très intéressant. Voilà, voilà l'expérience scientifique donc, qui a été faite récemment en 2016. Donc, c'est des souris, vous voyez, qui dansent, comme vous le voyez sur la photo. Alors, elles, on leur a envoyé des fréquences de 40 Hertz. Elles étaient atteintes de maladie d'Alzheimer, oui, oui, il bien faut sûr, préciser. bien sûr. Hein. Donc, merci pour l'instant, les essais, précisez quand même, parce voilà, soyons très concrets, on l'a mis ces là. expériences n'ont pas encore été faites sur l'homme. Voilà. Mais ça va venir. Ça va venir, et d'ailleurs, je vais présenter les scientifiques qui le font. Hein. Donc, on aura pendant 1 heure par jour, pendant une semaine, en fait, on a répété cette expérience. Et en fait, on a découvert que 24 heures après la fin de l'expérience, hein, donc 1 heure par jour pendant une semaine, il y avait une réduction de 67% de la plaque dans le cortex visuel par rapport aux témoins. Donc, en fait, il y a autre chose. Je parle de la protéine tau. Et la protéine tau, en fait, les neurones doivent être nourris. Et la protéine tau, c'est en fait une protéine qui maintient en fait une cohésion neuronale, un peu qui maintient du solide pour que tous les neurones reçoivent les nutriments. Et donc, la protéine tau est détruite dans la maladie d'Alzheimer aussi. Et donc là, on a constaté que ça améliore aussi la protéine tau. Et ce que je veux vous dire en conclusion, c'est par rapport à ça en tout cas, c'est que donc ils utilisent ces produits-là, hein, chez Claire dont on parle, ils utilisent la lumière et du son combinés. Donc, vous voyez, ce sont des médecins assez connus, hein, le Dr Tsai et Ed Boyden. Et donc, en fait, ils ont monté une société qui s'appelle Cognito Therapeutics à Cambridge. Et ils veulent actuellement, et c'est ce qu'ils font depuis 2016, ils traitent l'homme. Voilà. Donc, pour le moment, ce n'est pas rendu public parce que c'est encore expérimental. Oui. Mais voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des méthodes non invasives qui peuvent. Alors, la question, c'est est-ce que ça peut guérir tout le monde? On n'en sait rien, ça dépend de l'État, etc. On ne peut pas vous dire ça. Oui, mais alors, qu'on soit bien clair, hein. Voilà. On a voulu vous parler de ça parce que c'est important que vous sachiez que derrière ces outils, il y a des recherches scientifiques. On ne veut pas non plus, si demain vous deviez acheter un Casina, il est hors de question que je vous laisse acheter un Casina en se disant ok, j'ai mon ami, moi-même, je souffre de maladie d'Alzheimer, je vais acheter un Casina et je vais guérir.
on est quand même des gens sérieux. On ne vous dit pas ça du tout, du tout, du tout. Non, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut acheter un Casina et on va en parler après. Mais par contre, il est clair qu'aujourd'hui, au-delà de la pratique, de ma propre pratique où j'ai eu vraiment, bon, j'ai mon expérience et qui n'a rien de scientifique évidemment, puisque ce n'est Mhm. pas des études cliniques, mais il y a quand même mon expérience. Et aujourd'hui, le fait qu'au niveau de simples souris, ben, on ait des résultats aussi incroyables, il n'y a pas de raison que normalement sur l'homme, ça avance. Alors encore une fois, on n'est pas là pour vous dire que ça va guérir ce genre de choses si vous achetez un Casina, donc ne l'achetez pas pour cette raison-là. Mais par contre, si vous l'achetez pour d'autres raisons et que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a des difficultés Alzheimer, essayez de lui en faire Mhm. bénéficier. Pour plein de raisons, Ouais. ça ne peut que lui faire du bien. Moi, j'avoue que j'utilise les ondes gamma assez régulièrement aussi pour Ah ben avoir le voilà. cerveau des méditants, pour l'inspiration, etc. Et c'est fort agréable comme onde, c'est vraiment des ondes extrêmement régénérantes. Ah Et oui. là, c'est mis à la portée de tout le monde. Et tout l'intérêt que je découvre aussi, Arménio, puisqu'on parle de ça, c'est qu'en fait, moi, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, le cerveau est tellement entraîné qu'il se met à les produire de lui-même. Oui, alors en fait, c'est ce qui se passe. Alors, je pense que vous avez tous entendu parler de Pavlov. Hein, c'est le fait que nous avons une capacité à se programmer qui est incroyable. Et donc, l'expérience de Pavlov, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, c'est le fait que Pavlov fait une expérience où il propose à un chien derrière un grillage, il lui montre un steak alors que le chien est affamé. Et en même temps qu'il présente le steak, il fait sonner une petite cloche. Évidemment, le chien qui a faim, il bave devant le steak. Il fait ça le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et le paradoxe, c'est pour ça qu'on parle du 20e jour, et le 21e jour, pas le 19e, Ouais, mais c'est le ça. 21e jour, on ne présente pas de steak, on fait juste sonner la cloche et le chien bave, quand même. En Mhm. fait, le programme s'est C'est ça. installé. Et bien avec le casina, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'au début, quand on démarre, eh bien, on va dire que on a besoin de toute la puissance de l'outil pour mettre tous les bénéfices en route. Et au bout d'un moment, tu présentes juste la lumière et le cerveau il s'est dit ah oui, c'est le fameux programme où je dois faire ci, ça, 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 ça. Et vroom, et le truc se déroule. Alors que c'est plus le casina qui fait le job. Le Ouais, casina devient juste le support, ouais, c'est ça, c'est ça. le Ouais, déclencheur, mais il ne ouais, fait plus ouais, le boulot. ouais, Je sais que ça paraît incroyable, mais c'est vrai. ouais. Et voilà. Mais bon, il n'y a pas que le casina qui fait ça. Mais je veux dire, ce côté où nous avons, c'est d'où l'intérêt enfin, d'apprendre certaines choses, c'est que après, ça passe dans notre inconscient. Et Ouais. on n'a plus besoin d'y réfléchir. Ça se fait tout seul, y compris pour des choses de la vie de tous les jours. C'est merveilleux, hein, tout ça. Ouais. Donc Oui, c'est pour c'est ça que c'est un beau extraordinaire. cadeau. Vous Donc là, comprenez pourquoi on est passionné, hein? voilà. Là, je voulais vraiment vous montrer. Hein, donc ça, c'est des imageries qui ont été prises par les médecins hein, que vous voyez. Donc voyez, ça c'est donc à gauche. Donc c'est ce qui s'est passé au niveau des souris. Donc c'est le groupe contrôle donc qui n'a pas reçu la stimulation gamma à gauche. Hein, les deux images à gauche, etc. Donc vous avez la microglie en bas. C'est donc l'inflammation. Hein, en fait, ce sont les cellules de défense qui génèrent l'inflammation dans le cerveau. On appelle ça la microglie. Et là, on voit vraiment qu'avec la stimulation de gamma, on a une diminution des plaques amyloïdes après une semaine. Et on voit la différence qui change aussi au niveau de la microglie. Et on a de la phagocytose, hein, vous savez, c'est les enzymes gloutons là, qui vont intervenir après une semaine de stimulation pour nettoyer en fait le cerveau, ce qu'on appelle, en vrai, le cerveau, il se nettoie par ce qu'on appelle le système d'autophagie, c'est le nom exact, c'est comme un aspirateur, C'est et ça, là, c'est ça qui se passe, quoi. c'est ça. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Donc ça, on vous en parlera tout à l'heure. Les ondes, il en a parlé Arméno, donc ça, je passe vite. Donc tous les méditants ont une augmentation des ondes alpha, theta, delta, gamma. Ils ont une baisse des ondes bêta, donc ils savent être en bêta quand c'est nécessaire, mais ils ne sont pas en permanence dans le contrôle, hein, parce que le Absolument. bêta, c'est le contrôle. Ça, c'est le contrôle, Ils c'est vont l'adaptation. ils vont avoir un meilleur équilibre des ondes cérébrales, et ça aussi, c'est très important, on vous l'a dit tout à l'heure. Et donc, tout ça va affecter profondément, on parle des neurones, mais pas que les neurones, toutes les cellules, puisque vos cellules répondent automatiquement au stress. Et la question qu'on va vous demander aussi, c'est qu'est-ce qui se passerait pour vous si vous pouviez expérimenter tous les bienfaits sans pour autant pratiquer 30 ans de méditation grâce à la technologie du Casina en 4 étapes. Alors, dans un instant, nous, on va reprendre bien sûr l'image, mais simplement, voilà, un Casina, on va vous le montrer,
Ça combine des lumières clignotantes, des sons binauraux avec de la musique la voix. On utilise un casque audio et des lunettes stroboscopiques. On va vous les présenter dans 2 minutes, hein. Il y a des diodes LED rouge, bleu, vert. Et en fait, ça rappelle comme des photorécepteurs de nos yeux, hein, puisqu'on l'utilise pour qu'ils puissent se refléter sur les paupières. Et en fait, on a un petit appareil qui est informatisé, qui va contrôler à la fois le son et la lumière. Voilà comment fonctionne un Casina. Mais ce qu'on voudrait vous dire, voilà, c'est cette histoire de battements binauraux. Je vais juste parler, parce que ça, je vous le passe rapidement. Voilà. Ça, c'était. Voilà. Ce qui est très, très important, c'est ces histoires de battements photiques. Tu dis toujours, toi, Arménio, d'ailleurs, dans ta formation que tu vas faire toute la journée demain, puisque c'est aussi, tu as raison d'être à Paris, en plus d'être avec moi pour le plaisir, c'est que les lumières, c'est vraiment la chose importante, puisque les lumières, on va remettre l'image dans 2 minutes pour que les gens nous voient, les personnes nous voient, mais disons que l'intérêt des lumières, c'est qu'elles vont reproduire ces fameux battements photiques du sommeil paradoxal dont on parlait tout à l'heure et qui ont un grand rôle. Mais je pense qu'on va revenir. On va y revenir après. Voilà, on va revenir. Mais je propose que. Le but, c'était de parler un peu du côté scientifique des choses. Et puis après, on va revenir maintenant à l'image, hein. Et on va revenir sur des choses plus. Donc, on vous présente, hein, on va vous le montrer à l'antenne, hein, pour que vous puissiez le voir. Je vous le démarrer. Voilà. Donc là, j'ai branché avec les lunettes, hein, mais évidemment, on branche aussi des écouteurs. Voilà. Je vais tenir ça. Voilà. Donc vous voyez, je ne sais pas si on voit ça. On le voit très bien. Alors là, on voit que évidemment que c'est comme des lunettes de soleil, mais elles ne protègent pas de la lumière. En fait, elles émettent de la lumière. Et vous voyez que cette lumière, elle n'est évidemment pas fixe. Et ici, le plus important, c'est cette fréquence. C'est ce clignotement qui va venir se projeter donc sur nos paupières closes. J'insiste, si on ouvre les yeux, certes, ce n'est pas dangereux parce que c'est de la luminothérapie. Donc oui, je précise au passage, vu qu'on est en hiver, que faire une séance de Casina, par exemple, le matin, vous avez votre dose de lumière pour la journée, c'est bon. Si vous avez des lampes de luminothérapie et que vous achetez demain un Casina, vous pouvez la remettre sur le bon coin, plus besoin, hein. Bon, mais ici, ce n'est pas la luminothérapie, bien que ce soit toujours intéressant, qui est le plus important, c'est effectivement cette fameuse fréquence qui, au travers des paupières, va d'une part vous permettre de derrière vos paupières, de voir toute une imagerie, un peu comme des mandalas animés, si vous voyez ce que c'est un mandala, ou un kaléidoscope, avec des géométries, parfois des géométries sacrées, avec des mouvements. Et un des premiers effets incroyables, c'est que très rapidement, dans quelques secondes, quand vous avez les lunettes, votre attention, votre concentration est tout de suite focalisée sur les lunettes. C'est pour ça qu'elle est aussi utilisée en hypnose, pour pouvoir très rapidement rentrer en état d'hypnose, en état de relaxation, parce que très vite, là, si par exemple je mettais les lunettes, j'aurais du mal à continuer à vous parler et rester concentré sur ce que je fais avec vous, parce que ça perturberait complètement ma concentration par rapport à ce que je suis en train de vous raconter. Donc, ces fréquences vont agir. Et évidemment, tout à l'heure, on a parlé des fréquences cérébrales. Alors, sans que ce soit directement lié, c'est-à-dire sans que la fréquence qu'on propose soit directement liée à la fréquence qu'on va obtenir, n'empêche qu'il y a un lien très direct entre les fréquences qu'on propose dans les lunettes, et on verra tout à l'heure aussi dans le son, et les fameuses ondes cérébrales qu'on va pouvoir déclencher. Et donc, si on met un programme, parce qu'il y a là-dedans, au départ, il y en a 42, il y a 42 programmes différents, eh bien, en fonction du programme, les fréquences qui vont être proposées, évidemment, vont être différentes en fonction de l'utilisation. Est-ce que c'est le matin ou est-ce que c'est avant un travail où j'ai besoin d'être complètement concentré, où je vais augmenter mes ondes bêta, ou au contraire, j'ai besoin de me détendre après une journée de travail, où là, je vais plutôt me mettre en alpha ou en θ pour me permettre de récupérer et pour me permettre de me détendre. D'accord ? Donc, en fonction du programme, et chaque programme, évidemment, va être référencé, vous saurez, en utilisant l'appareil, de quel objectif vous allez avoir avec chaque programme. Donc, c'est très facile à utiliser. En plus, j'ai fait des vidéos pour vous expliquer, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, ici, le plus important, Emmanuel avait raison de le dire, 80% de l'effet global, sachant qu'il y a une dizaine de techniques employées là-dedans, la technique quand même la plus importante, c'est la fréquence de lumière. La fréquence lumineuse, voilà. Mais cette fréquence lumineuse, alors pourquoi c'est le plus important ? C'est bien que tu développes peut-être cette idée. Pourquoi c'est le plus important ? Eh bien, pour une raison toute simple, c'est qu'on est bien d'accord qu'on est dans une histoire de fréquence. Alors, c'est simplement parce que même chez Mozart, qui était pourtant un auditif extraordinaire, eh bien, n'empêche que le canal visuel dans le cerveau
même dans le cerveau de Mozart, prenait quand même 7 fois plus de place. Alors lui, il était plus focalisé sur lui, mais n'empêche qu'au niveau de toutes les implications, de toutes les connexions qui sont dans le cerveau, eh bien, l'impact visuel, c'est le plus incroyable dans le cerveau. C'est d'ailleurs pour ça que la télé, il faut faire attention, parce qu'effectivement, les images, la puissance d'une image, c'est incroyable, parce que justement, elle passe par le canal visuel. Voilà. Alors ici, ce qu'on voit est lié aux fréquences, mais en fait, c'est chacun de nous qui va fabriquer des images différentes. C'est-à-dire qu'avec le même programme réglé pareil, si je me le mets maintenant, je vois certaines choses. Si je le mettais à manuel, il verrait des choses similaires mais différentes. Si je le mettais à chacun d'entre vous, il verrait des choses différentes. Je précise d'ailleurs que ici, vous voyez que c'est très fort. Hein. Je l'ai mis fort pour vous le voyez. Mais en fait, la lumière, elle est réglable de quasiment zéro. Hein, vous voyez, on peut régler vraiment. Et en fonction de sa sensibilité, et en fonction du moment de la journée, en fonction de l'objectif, on va pouvoir ajuster très, très, très précisément cette lumière pour s'adapter à ma sensibilité personnelle, d'une part, et en plus à ma sensibilité du moment. Le matin, on a une certaine sensibilité, l'après-midi une autre, etc., etc. Donc là, on peut vraiment s'adapter très facilement à ça. Donc ça, c'est l'essentiel. Mais il n'y a pas que ça. Donc ça, c'est pour la partie lumière. Donc on a à la fois la luminothérapie, la chromothérapie par les couleurs et la fréquence. Bien. Ensuite, dans la partie son, nous allons avoir de la musique. Alors, en plus, nous, on travaille avec de la musique 432 Hz pour ceux qui connaissent. Donc, on ne va pas développer ce soir tous les effets bénéfiques de certains types de musique. Bon, c'est des choses qui sont connues par vous tous. Donc, on ne va pas développer. Sachez simplement que celle qui est incluse dans les programmes Casina, c'est du très haut de gamme dans le domaine. Hein, donc, c'est vraiment ce qui est le plus abouti dans le domaine. Donc, ça, vous connaissez déjà. En plus de cette musique, on va proposer ce qu'on appelle des sons binauraux. Alors, il y en a qui appellent ça les sons Monroe parce que Monroe a popularisé cette chose-là. Et pour tout vous dire, le laboratoire Monroe aux États-Unis ne gagne sa vie et il la gagne très bien. Parce que quand vous verrez le prix d'un seul programme Monroe, là, il y en a 42 là-dedans, eh bien, vous allez vous rendre compte, eux ne vivent qu'en proposant des programmes où il n'y a que du son binaural. Alors, qu'est-ce que c'est que du son binaural? Eh bien, en fait, c'est l'équivalent de ce qui se passe ici au niveau de la lumière, mais au niveau du son. C'est-à-dire qu'en fait, en plus d'une fréquence donnée, on va faire varier la fréquence entre l'œil droit et l'œil gauche. Et le son binaural, c'est en fait de proposer une fréquence. Ici, c'est pas de la musique, hein, c'est un peu comme des battements, ça fait du genre, ça fait des boum, 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 ou ça fait des ouin, 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 ou ça fait des espèces de sons constants. Et la fréquence que vous allez entendre dans l'oreille gauche est très légèrement différente de celle que vous entendez dans l'oreille droite. Et le fait d'entendre des choses différentes va obliger deux choses. La première chose, c'est que ça va obliger très intensément votre cerveau à essayer d'interpréter ces choses qui sont à la fois pareilles et différentes. Il n'a pas l'habitude, parce que normalement, dans la vie courante, quand vous entendez quelque chose, par exemple, vous m'entendez en ce moment, eh bien, vos deux oreilles entendent la même chose. Ou plutôt, ils entendent une partie complémentaire de ma voix. Et donc, à l'intérieur de votre cerveau, vous allez percevoir ma voix et mes mots. Mais si je vous envoie une fréquence, par exemple, de 400 Hz à gauche et 410 à droite, votre cerveau, il y a une partie, l'hémisphère gauche qui contrôle l'oreille droite, il va croire il va entendre 410 Hz, et l'autre hémisphère va entendre 400. Normalement, il devrait entendre la même chose et donner une réponse unique 400 Hz. Et il ne pourra pas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire les deux hémisphères? Sans arrêt, il y en a un qui va dire 410, 400, 410, 400, 410, 400. Et du coup, ils vont communiquer intensément. Alors voilà. Et là, on commence à arriver vers ce que je voulais vous communiquer. C'est le fait que quand je combine la fréquence lumineuse et la fréquence audio, à un moment donné, je vais avoir mes deux hémisphères synchronisés, c'est-à-dire qui vont communiquer intensément pour essayer de résoudre les problèmes, entre guillemets, problèmes, que lui posent ces lumières, ces fréquences lumineuses et ces fréquences audio, d'une part. Donc, on a des inductions de fréquences différentes dans l'oreille droite et l'oreille gauche, et entre l'œil droit et l'œil gauche. Et en plus, tout ça focalise notre attention. Par-dessus cela, vous allez, dans certains programmes, avoir des voix qui vont vous guider vers la détente. Vous connaissez l'hypnose, vous connaissez la sophro. Et parfois, ces voix sont en 3D. C'est-à-dire, vous allez avoir une voix à gauche, une voix à droite, une voix au milieu. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Eh bien, quand vous arrivez à un certain niveau de détente, entre
la confusion apportée par la lumière, par les sons, la synchronisation des hémisphères, la saturation du mental, les messages contradictoires que vous allez entendre, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, au-delà de la détente, vous allez déconnecter du mental, vous allez lâcher prise. Et si vous lâchez prise, qu'en même temps vos deux hémisphères synchronisés, et qu'en même temps vous avez des micro-mouvements oculaires, parce qu'on a des fréquences différentes qui font légèrement vibrer les yeux, eh bien à ce moment-là, on va être dans une situation très similaire au sommeil paradoxal, pourtant à l'état de veille. C'est-à-dire que c'est paradoxal, c'est je suis à l'état de veille, et pourtant je n'ai plus de mental actif, et je suis dans un état de libération de stress, comme si j'étais en sommeil paradoxal. Alors bien sûr, le casina permet de faire plein d'autres choses, mais si on devait résumer le plus extraordinaire, au-delà de la stimulation, au-delà de la relaxation, au-delà de l'hypnose, au-delà de tout ça, ce qui est extraordinaire, c'est que je peux, à l'état de veille, reproduire un mécanisme qu'en fait, je ne peux pas décider de produire. Soit ça se passe si mon sommeil est correct, soit ça ne se passe pas. Quand vous êtes un peu entraîné, alors je précise, chers amis, que ça demande une petite initiation, c'est un outil très puissant, ça demande une petite initiation, hein, mais que très rapidement, hein, ce n'est pas une initiation de 6 mois, hein, c'est quelques séances. Donc les premières séances, il faut s'habituer, il faut rentrer dedans. Si vous allez sur notre forum, vous verrez que certaines personnes ont du mal parfois à rentrer dedans. Hein, je ne veux pas vous dorer la pilule, hein. Parfois, ce n'est pas facile. Mais tout le monde y arrive à partir du moment où il décide de s'en occuper. Mais quand on y arrive, alors là, ça permet, c'est pour ça que depuis le début, on vous parle de cette capacité de l'outil à évacuer le stress, à évacuer ces mémoires émotionnelles que j'appelle, comme dit Manuel, mes poubelles émotionnelles, voir certains traumatismes. Parce que le mouvement oculaire, vous avez entendu parler de certaines technologies, certaines techniques qui permettent justement de traiter les traumatismes. Ici, on s'inspire, ou plus exactement, dans le cerveau, on va reproduire ces mêmes mécanismes. Alors, on ne peut pas appeler ça du nom de ces techniques parce que c'est des protocoles particuliers, mais n'empêche que cette capacité de l'outil à vous faire lâcher le mental, le mettre au repos absolu, pour pouvoir libérer le stress qui vous pollue, ça, c'est la substantifique moelle du casina. Alors après, vous avez vu qu'il y a plein d'autres fonctions et vous allez me poser les questions et tout ça. Voilà. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai été clair parce que c'est pas tout à fait facile. C'est très bien. Je pense que tu as très bien expliqué pas facile, les fondements. Après, moi, je dis qu'au fur et à mesure qu'on va utiliser l'outil, on va découvrir vraiment soi-même comment l'utiliser. Mais ce qui est très important et que moi, je vois en permanence au travers de mon activité depuis plus de 35 ans, c'est l'histoire du lâcher-prise, de l'impossibilité pour des tas de personnes de lâcher le contrôle. Et là, vous êtes obligé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez faire, comme on dit sur France 3, du décrochage régional. C'est ça. Parce que c'est inévitable d'arriver. Bien l'expression. Bah oui, d'arriver à ça. Et donc, toute la technologie dont on parle contribue à ce décrochage régional. C'est même notre objectif. Au départ, c'est notre objectif numéro 1. Voilà. Parce que plus vous aurez appris à lâcher le mental, le paradoxe, il est là. C'est plus j'apprends à mettre mon mental au repos, plus quand je le mobilise, il est efficace. C'est exactement ça. Mais c'est impressionnant ce truc-là. Voilà. En fait, on vous apprend, grâce à ça, à arrêter votre mental. Et le jour où vous allez le mettre en onde bêta pour avoir une concentration, et là, vous allez vous rendre compte que votre mental va être beaucoup plus performant que d'habitude. Ben oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand on n'a pas été initié à ce genre de choses, notre mental, il s'active, y compris à des moments où il ne devrait pas s'activer. Et en fait, quand on apprend à lâcher prise, ce qui va se passer, c'est que moi, j'ai une expression, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, à cause de notre éducation, dans un monde productiviste où on a surtout axé notre éducation sur le côté cérébral pour pouvoir produire, pour pouvoir être efficace, eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est que quand notre cerveau prend trop de place au niveau de la réflexion, eh bien, en fait, on ne peut pas, on ne peut pas être exactement qui on est à cause de ce mental qui prend trop de place. Et quand on va apprendre à le mettre au repos, paradoxalement, au moment où on le mobilise, il va être plus efficace. Et c'est ça que j'appelle passer du contrôle à la maîtrise. C'est quoi la différence? C'est que quand je maîtrise, il y a des moments où je peux dire maintenant, OK, maintenant là, c'est le moment que je sois à 100%. Donc là, l'idée, c'est de mettre tout mon émotionnel de côté. Pas question que ce soir devant vous, je suis en train de me connecter au petit déboire que j'ai eu avec ma chérie ce matin ou cet après-midi. Ce n'est pas le cas, hein, non, mais c'est un exemple. Ou mon patron, ou par exemple, j'étais tout à l'heure, imaginons, j'étais dans les embouteillages, quelqu'un m'a agressé et tout. Ben, maintenant que j'ai besoin d'être le plus concentré possible avec vous,
il ne s'agirait pas que cet émotionnel vienne me perturber. A contrario, quand je vais avoir besoin de me libérer de mon émotionnel, il est hors de question que mon mental soit là en permanence à me dire tu devrais faire ci et ça, et pourquoi tu n'as pas fait ci, pourquoi tu as fait ça, et pas de ta vie, et pas de couffin. Et donc, c'est là où le fait de s'entraîner à lâcher ce mental va faire qu'il y a des moments, vous lui direz bon, maintenant, vas-y, et à l'autre moment, attends, oh, et on lâche. Hein. Et au repos. Ouais, Et très, très bien. repos. Alors, moi, je pense qu'on a fait un bon tour. Ce qu'on voudrait faire, parce que aussi, Maintenant, il vous faudrait avez que la tu poses. possibilité de nous Ah poser oui, des là maintenant, je questions. pense que. On va pas ce soir tellement vous parler de, parce que bon, il y a plusieurs phases d'initiation, mais ça, si vous utilisez un Casina, vous pourrez sur le site d'Armenio qu'on va Il y a présenter des dans quelques minutes, il y a vidéos, des vidéos, il y il y a a des tout. Je crois que tu as protocoles. pas mal, Et puis, on voilà. fera nous-mêmes Euh, pour les clients de Manuel. Et on va faire régulièrement aussi, de on temps en temps. a fait comme On en ça a des déjà fois fait. Hein. des petits ateliers et On tout fait des ça. ateliers où là, on Voilà. n'explique pas le casina, ou Mais, c'est juste pour répondre aux l'idée questions. vraiment, c'est que vous avez un outil, moi j'appelle ça vraiment un outil extrêmement précieux que chacun va adapter. Hein. Oui, Des gens, je précise que en fait, moi, avec Corinne, nous, on a démarré un nouveau programme il y a déjà quelques temps pour les femmes. Et donc, dans ce programme, on fournit aussi un outil comme ça parce que c'est vraiment quelque chose qui permet aux gens aussi, entre le travail qu'on peut faire ensemble, de travailler entre les séances et de gagner encore du temps du aussi. temps, du temps. Parce que Voilà, voilà, le voilà. problème d'aujourd'hui, tu l'as très bien mentionné au départ de notre communication ce soir, c'est qu'on n'a pas tous la possibilité de s'isoler 6 mois dans un ashram, par exemple, C'est ça, pour c'est pouvoir ça. s'isoler du monde et faire un travail sur soi. On n'a pas cette possibilité. En tout cas, peu d'entre nous l'ont. Et aujourd'hui, vu qu'on est dans un monde qui nous prend beaucoup d'énergie, eh ben, ce monde a aussi des outils merveilleux. Donc, bien sûr qu'il y a des choses qui nous polluent, mais du coup, ça produit aussi des outils qui nous permettent de mieux s'adapter à ce monde qui nous pollue. Et voilà, donc on va dire que ce monde nous apporte des choses pas bonnes du tout, mais il nous apporte aussi des solutions parfois Mhm. pour nous, Voilà. pour nous en libérer en tout cas. Alors, je regarde le chat. Vous savez que vous pouvez intervenir par la voix si vous avez une caméra, un micro. C'est ça tout l'intérêt de nos conférences Zoom. Voilà. Je regarde un petit peu s'il y a des questions. Merci à Béatrice qui nous dit que notre explication est claire. Il y Ah, a tant une mieux, parce que dame, c'est pas Bernadette, évident. qui est partie se coucher parce qu'elle est fatiguée. Donc, vous voyez, on a vraiment les deux cas de figure. Alors, n'hésitez pas. Donc, vous cliquez dans le chat avant de saisir votre message. Sinon, ça ne marchera pas. Vous donnez un petit coup de souris, vous cliquez. Et s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole par voie orale, vous levez la main, vous avez un petit bouton et moi je vois si vous levez la main et à ce moment-là on vous ouvre le micro immédiatement, je vois tous les participants donc je peux vraiment voir ce qui se passe. Hein. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question précise, spécifique pour vous, vous pouvez, voilà. En tout cas, les personnes, il y a plusieurs personnes qui me connaissent hein, sur la conférence, c'est normal, il y en a pas mal. Vous savez que c'est très rare que je prenne la parole pour vanter des articles, des produits, mais ça, vraiment, déjà, j'aime beaucoup Armenio. On partage énormément de choses. Et en plus, ce produit-là, moi, je l'adore. Et c'est pour ça, même si on a nos outils de biorésonance, même si on a. C'est quelque chose qui va vous amener un plus. Et d'autant plus les personnes qui n'ont rien d'autre et qui se disent, j'ai pas la patience de faire de la méditation. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que vraiment, Et on vous puis, en parle. j'aimerais bien rajouter l'idée qu'on est dans un outil qui, en lui-même, compte tenu du fait qu'il utilise une dizaine de techniques, puisqu'on a parlé de luminothérapie, de chromothérapie, de son binaural, de fréquences lumineuses, on a parlé d'hypnose, on a parlé de musique 432 Hz. Donc, l'outil en lui-même, c'est un contenant de sagesse humaine, c'est un contenant de plein de techniques, et l'outil en lui-même est déjà une synergie en C'est soi. vrai. Mais là, nous, notre vision à Alpha Relaxation, évidemment, que je partage, c'est que nous souhaitons, avec cet outil, créer des synergies. Et ce qui s'est passé avec Manuel, c'est ça, c'est qu'il s'est rendu compte que euh, la qualité du travail qu'il peut faire, il a ses savoir-faire, bon, la majorité d'entre vous, vous le connaissez déjà, donc je ne vais pas… voilà. Mais n'empêche que le fait, quelqu'un qui est patient d'Emmanuel, en utilisant le Casina, il aura plus de bienfaits du Casina parce qu'il connaît Emmanuel, et vice-versa, quelqu'un qui travaille avec Emmanuel et qui peut-être ferait des devoirs à la maison, ou éventuellement à la fin d'une de tes séances, ferait une séance de Casina, eh bien, ça crée une synergie Alors supplémentaire. justement, mais tu tombes très bien parce que je vais le dire à tout le monde, c'est que voilà, depuis que j'ai connu Armenio,
lorsque les personnes venaient chez moi faire des séances de M2P champ informationnel, là on parle de séances, hein, on ne parle pas d'autres types de programmes, eh bien, il y avait de très belles choses qui se passent, etc. Et donc, j'ai demandé à Armenio, quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais, parce qu'il m'a créé avec les lumières lui-même une séance spécifique pour mon travail de M2P champ informationnel. Et donc, les gens, à la fin de la séance, j'utilise le Casina 10 minutes pour ça, de manière, il y a ma voix qui est enregistrée, il y a des lumières qui m'a mis dessus spécifiquement. C'est Et du moi, sur-mesure. ouais, On est du dans du sur-mesure. sur-mesure. Et donc, moi, je me rends compte que les personnes intègrent encore mieux la séance, et je le vois parce que je fais une mesure à la fin, et je m'aperçois que, on va dire, 80% des gens, après la séance de Casina, sont vraiment calibrés, alors qu'avant, il fallait que je les recalibre. J'obtenais un bon résultat, mais là, ça se fait tout seul. Et moi, ça leur permet d'intégrer tous les bienfaits de la séance. Donc, je l'utilise aussi pour ça. Donc, vraiment, C'est une synergie là. ouais, Donc, on là, peut c'est vraiment un l'utiliser plus. en autonomie sur certains programmes ou on peut l'utiliser en synergie avec d'autres. Si C'est ça. parmi vous, il y a des thérapeutes, vous pouvez l'utiliser sur vous parce qu'en tant que bon thérapeute, c'est pas possible qu'à la fin d'une journée, vous n'ayez pas pris sur vous. C'est pas possible. Ou alors vous êtes un génie. Là, il faut breveter votre technique. Parce que, Tu sais, moi aujourd'hui, je dis tous les gens qui font ce métier d'aide, thérapeute, praticien, facilitateur, moi c'est le mot que je préfère, facilitateur, parce qu'on déclenche des effets chez on les est autres. d'accord. Et il y a pas de, et c'est plutôt ça comment Oui, ça oui, moi, fonctionne, hein, c'est c'est pareil. la manière. Mais disons que, en fait, moi je dis c'est un entraînement de sportif, parce que nous sommes des gens, nous devons toujours être d'humeur égale, en forme, à l'écoute, etc. Et donc, si on peut avoir quelque chose qui nous aide aussi, parce qu'il ne faut pas s'oublier, comme beaucoup de praticiens le font, c'est quelque chose de super. Alors, je vais regarder les questions quand même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Voyons. Est-ce qu'on a. Alors, les questions de prix, on va y arriver dans 2 minutes, hein. Boîtier, lunettes, casque. Alors, c'est fourni, donc avec le Oui, c'est boîtier, les complet. lunettes, C'est fourni mais avec. c'est des écouteurs hein, qui sont Oui, fournis. oui. Hein. Alors, l'appareil est universel et compatible avec tout types de casques. En plus, il y a même une possibilité de brancher 2 casques simultanés, 2 lunettes simultanées. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a de la puissance. Et c'est des connexions standards. Donc, vous pourrez connecter au quotidien, à l'utilisation, les oreillettes, c'est très pratique parce qu'on peut les emmener partout. Mais si à un moment donné, vous l'utilisez en cabinet ou que vous voulez l'utiliser avec un casque de très, très haut niveau, vous pouvez. Ça ne rajoute pas forcément de vertus thérapeutiques. Mais par contre, ça peut être sympa d'utiliser avec un casque. Donc, le Casina est totalement compatible avec n'importe quel type de casque, même des casques très gourmands. Parce que j'ai déjà eu des personnes qui ont utilisé des vieux casques très gourmands en énergie et il y va, il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais en tout cas, ça vous rechargez sur batterie, ça Voilà, dure c'est chargé assez sur batterie et puis longtemps. il y a une autonomie qui est énorme. Hein. C'est bien. Moi, quand je pars en vacances, souvent, je ne prends même pas le chargeur. Ah ouais, Ah oui, parce que. bah, nous, on fait des séances quasi tous les jours, donc j'avoue que c'est vrai qu'il faut quand même le recharger de Oui, temps en oui, de temps, mais temps en ça dure un temps. moment. Hein. Ah oui, bon. Je regarde. Alors, qu'en est-il? Alors ça, je ne sais pas répondre, c'est toi. Qu'en est-il pour les personnes qui ont une perte d'ouïe d'une oreille? Alors, s'ils ont une perte d'ouïe dans l'oreille, je vous ai dit tout à l'heure, avant que vous posiez cette question, que la lumière, c'est 80% de l'effet, hein, je vous le rappelle. Ceci dit, si vous avez une perte totale, là, on perd tout l'avantage des sons binauraux. Et sur certaines séances d'hypnose, quand on fait de la 3D, c'est-à-dire quand on a une voix ici, une voix là, ben, à un certain moment, ben, vous allez entendre la voix ici, vous allez entendre la voix là, mais si votre oreille, par exemple, droite, n'entend plus rien, ben, à un moment donné, vous perdez quelque chose. Il va de soi que quelqu'un qui a une oreille en moins perdra des choses. Mais, alors, disons que l'initiation risque d'être un peu plus longue, un tout petit peu plus longue, mais au bout du bout, les résultats vont être quasiment pareils. Mais par contre, c'est moins facile de rentrer dedans au départ, parce que la confusion Ouais, est c'est ça, moins bien facile sûr, à bien installer. sûr. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais au bout du bout, on ne perd pas tant que ça. Hein. Et je tiens même à dire, parce que vous m'y faites penser, j'ai beaucoup de clients qui sont malvoyants. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas des formes, mais par contre, ils perçoivent la lumière. Et quand, alors, ils ferment aussi les paupières, mais ils voient quand même une imagerie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils sont malvoyants, mais grâce aux fréquences, puisque ce qu'on voit n'est pas du tout lié aux fréquences, on ne voit pas en réalité, votre cerveau va construire des images avec les stimuli qu'on lui envoie.
Et donc, ces personnes qui sont malvoyantes, elles perçoivent les stimuli, du coup, leur cerveau construit des images et ils adorent. Mmh. Ils adorent. Mais moi, ce que je peux dire aussi comme prof par rapport à ça, on fait la même, chacun, on a un casina, Corinne a son casina, moi j'ai le mien, tu le sais, on s'allonge, nous on a une, je le dis ici en public, j'ai rien à cacher, nous on s'allonge, on se donne la main quand on est ensemble, et à ce moment-là, on se passe la même. Et on a vu au début qu'on ne voit pas les mêmes couleurs, hein. Non. On n'a pas du tout les mêmes perceptions visuelles, on a les perceptions visuelles avec pourtant Même le réglage, même, tout pareil, avec le même morceau qu'on passe, mais ça produit en fonction de ce qu'on a besoin. Oui. Alors, un petit mot, on va dire, parce que l'heure tourne Il faut et on va répondre aux pas. questions. Voilà, alors justement, par rapport aux questions, tu as une question sur le sommeil, justement. Oui. Alors, la contre-indication sur le casina, ça, on va y répondre Oui, oui, tout de rapidement. suite. Alors, C'est. Voilà. voilà, c'est l'épilepsie Voilà. photosensible, hein. Mmh. Alors là, évidemment, si vous êtes épileptique photosensible, et puis par extension, toutes les personnes qui sont épileptiques, euh, moi je déconseille fortement, si vous êtes thérapeute, de l'utiliser sur une personne. Euh, voilà, c'est Ouais. vraiment. Mais encore que, moi, ça fait des 15 ans et j'ai eu une Ouais. fois un cas un Ouais, peu ouais. Nous, en particulier. naturoquantique, avec les fréquences, on a la même chose. Et pourtant, j'ai des personnes que j'ai formées qui ont utilisé avec succès sur des personnes. On va dire c'est Mais une bon, précaution. Il vaut c'est mieux une quand même faire précaution. attention. Nous, c'est clair, Voilà. c'est non. Voilà. Par contre, je ne sais pas si la question est, mais souvent la question est posée. Qu'on soit bien d'accord, vous pourrez, moi je ne suis pas médecin, je crois que Manuel non plus, Non. donc vous pourrez vérifier ça auprès des professionnels de santé, notamment des ophtalmologues. Si vous voulez vous rassurer par rapport à l'utilisation, y compris si vous avez un problème au niveau des yeux, vous posez-lui deux questions parce qu'il ne connaît pas forcément le Casina. Alors, vous pouvez lui poser, la question que vous allez lui poser, c'est: docteur, est-ce que si je ferme les yeux, en plein été, à midi, est-ce que je peux regarder le soleil? Et pourquoi je vous pose cette question? C'est parce que le soleil à midi, en plein été, je vous promets, c'est pas de la bonne lumière, hein. Ça a plein de vertus sur la peau et tout, etc. Mais c'est pas bon du tout pour les yeux. Et il va vous répondre: pas de problème, si vos yeux sont fermés, vos paupières filtrent absolument tout rayon négatif. Mais ici, ça tombe bien, puisqu'en plus, il n'y a pas de rayon négatif. Donc, vous voyez, euh, l'idée n'est pas de vous rassurer sur l'idée que ça a été bien que ça a été super contrôlé, qu'on est sûr qu'il n'y a aucun rayon négatif. Oui, mais ok, mais admettons qu'il y ait une erreur. Admettons qu'il y ait une mauvaise fabrication, un truc qui fasse que malgré tout, il y a un rayon négatif. Bah oui, mais vos yeux sont fermés. Donc, au pire du pire, même si ce n'était pas de la luminothérapie, vous ne risquerez rien. Voilà. Mais, donc ça, c'est ce que nous, on vous dit, c'est notre expérience. Mais je vous invite, pour vous rassurer, si vous avez une problématique aux yeux, un problème de cataracte ou quelque chose, ou quelque maladie que ce soit, au niveau des yeux, posez la question à votre ophtalmologue de cette façon-là, en lui expliquant: docteur, voilà, est-ce que je dois porter Évidemment, si vos yeux ne doivent recevoir aucune lumière pour des raisons médicales, pas non plus la lumière du casina. Nous sommes bien clairs. Bien sûr, bien sûr. Là-dessus, il y a Ouais. pas, on ne va pas revenir là-dessus. Mais Alors, je pense que cette question a dû être posée, à mon Alors, avis, parce je que pense que là, est-ce qu'on peut ajouter d'autres programmes? Ça, on va vous dire oui. oui, oui, Puis nous, on oui. va vous faire une offre très sympa là de Noël avec les programmes quand on va terminer dans un instant. Mais juste, on va répondre. Alors là, il y a deux questions. Peut-être tu peux développer un peu. Il y a Hilda que je connais très bien, que je salue, ainsi que Philippe. Elle est déjà cliente, Oui, je oui. crois. Mais elle veut savoir. Elle est cliente, Hilda. Est-ce qu'on peut expliquer l'effet sur le sommeil? Et il y a une autre question. Ce doit être génial pour s'endormir pour ceux qui Oui, ont du mal, nous dit Pierre, oui. et se tournent en se retournant, en espérant trouver le sommeil. Alors, est-ce que peut-être on essaye de développer en quelques minutes, hein, pour ne pas faire trop long, l'utilisation pour le sommeil, puisqu'on a deux questions là-dessus. Et Alors, le sommeil, sachez juste qu'aujourd'hui, hors hors nos thérapeutes quand c'est des personnes qui viennent en direct, par exemple sur un de nos salons ou sur notre site internet, la question du sommeil, c'est numéro plus de un, hein. 50% Ouais, des c'est ça. appareils au départ sont vendus pour cette fonction-là. C'est presque un peu dommage parce que le Casina fait bien plus que ça. Mais n'empêche que le fait d'apprendre à dormir. Et si vous vous rappelez de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, si une des premières choses que va apporter le Casina, c'est apprendre à lâcher le mental, pourquoi je ne peux pas m'endormir? Parce que j'ai mon mental qui fait du petit vélo, qui me passe en boucle la journée. Et pourquoi il passe en boucle la journée? Parce que notre mental croit qu'il a la solution. Le problème, c'est qu'il n'a pas la solution. La solution, elle est dans notre inconscient. Et cette solution viendra dans le sommeil. Mais le mental, lui, il ne le sait pas, lui. Enfin, il ne veut pas le savoir. Et donc ici, à partir du moment où on va focaliser votre attention, on va perturber votre attention, puis on va mettre au repos votre attention, bah, très rapidement, euh,
avec le programme adapté, vous allez vous endormir comme un bébé. Alors Mais ça, justement, mais ce n'est pas le tout. Hein. ouais, mais ce qui est paradoxal, c'est que voilà, beaucoup de gens Oui, ont du mal à comprendre. Ils voudraient un programme sommeil. Et en fait, toi, tu expliques avec, j'allais dire, beaucoup de dynamisme, et je suis arrivé à ta conclusion. C'est pas forcément un programme sommeil qu'il va vous falloir. C'est un programme de relâchement du stress, et tout exactement. ça. Oui, c'est-à-dire que le programme à utiliser n'est pas obligatoirement un programme pour le sommeil, C'est pour ça, s'endormir. c'est ça, c'est ça. Pas du tout. En fait, le programme le plus adapté, c'est celui qui va vous faire le plus facilement lâcher prise. C'est ça. Voilà. Donc nous, en fait, dans tous nos programmes, souvent, on ne va pas trop s'attarder juste sur le sommeil. Pourquoi? Parce que si l'idée, c'est juste de vous apprendre à lâcher, bah, c'est un peu bateau, ça va vite s'user. Au contraire, on va vous faire vivre des programmes beaucoup plus complexes qui vont vous faire lâcher prise et qui vont en plus, au-delà de ça, nourrir votre inconscient. Parce qu'on n'en a pas évoqué ce soir, pas beaucoup en fait. On a beaucoup parlé de la déprogrammation, on a beaucoup parlé du fait que ça reproduit des mécanismes réparateurs du sommeil, et c'est pour cela que ça va vous aider au niveau du sommeil. Alors pourquoi ça va vous aider au niveau du sommeil? Pardon, c'est parce que premièrement, ça vous fait lâcher le mental. Deuxièmement, je vous expliquais tout à l'heure que ça reproduit le mécanisme libérateur du sommeil. Donc je vais m'endormir en faisant une séance par exemple de 30 minutes. Cette séance de 30 minutes, elle m'a déjà nettoyé une partie de mes poubelles de la journée. C'est-à-dire que non seulement ça m'a endormi pendant la séance, mais ensuite, j'ai déjà une partie de mes poubelles de la journée qui ont été nettoyées. Donc, quand je vais vraiment m'endormir ensuite derrière, eh bien, une partie du travail est faite. Du coup, pourquoi on se réveille souvent pendant la nuit? Parce que c'est que dès qu'on va rentrer dans le gros du travail, si vous avez un amas de poubelles émotionnelles à gérer, eh bien, ça va générer une telle émotion que ça va vous réveiller. Et comme en plus ensuite votre mental se remet en route, eh bien, vous n'arrivez plus à vous rendormir. Vous voyez le principe. Alors, je ne veux pas non plus vous dire, soyons clairs, hein, on ne vous dit pas, vous allez faire une séance de Bien sûr. casina et puis ça y est, non. Quand on en arrive à de la fatigue chronique ou à une insomnie, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que moins j'ai pu me réparer par mes précédents sommeils, moins j'arrive à bien dormir, moins je dors bien, moins je me répare, moins je me répare, moins je dors bien. Cercle vicieux. On ne peut pas régler un cercle vicieux par une solution ponctuelle. Ce n'est pas possible. Il va falloir régler un cercle vicieux par un cercle vertueux. Et ce que va vous apporter le casina sur une quinzaine, vingtaine de jours, c'est de plus je vais bien, plus je vais bien. C'est-à-dire que le premier soir, vous allez déjà réparer un tout petit peu mieux. Le lendemain, vous allez prendre un peu moins sur vous. Le lendemain soir, vous réparez déjà un peu mieux. Vous dormez déjà un petit peu mieux, et ainsi de suite. Et c'est cet apprentissage. Et à un moment donné, pour cette fonction-là, je dis bien, vous n'aurez plus besoin du casina. Moi, aujourd'hui, par exemple, je ne l'utilise plus pour cette fonction-là. Je l'utilise pour d'autres fonctions. Voilà. Donc, vraiment, le sommeil, c'est la base. Et c'est d'autant plus important que vous le savez tous, pas de sommeil, pas de santé. Ça, je pense que toute la communauté médicale, tous les thérapeutes de la Terre vous diront la même chose. Si vous-même êtes thérapeute, vous savez que c'est Ouais. la vérité. Alors, il y a une personne, Béatrice. J'ai compris que le casina fait baisser le stress. On sait que le Oui, stress est un facteur provoquant l'inflammation. Je confirme. Avez-vous observé des résultats sur les inflammations acidoses? Alors, oui, oui, la euh, réponse est oui. de toute Ah, la façon, réponse est oui. quand Hein. on parle du stress, chère Béatrice, la plupart des gens pensent stress émotionnel. Moi, je parle du stress cellulaire. Moi, je ne fais pas la différence. C'est-à-dire, en fait, alors, juste un petit mot sur l'épigénétique. Vas-y. C'est très simple. En fait, vous avez des cellules. La membrane de vos cellules, en fait, elle adapte votre corps. Elle a comme des antennes. C'est pas le noyau de la cellule, c'est ce qu'on a découvert dans l'épigénétique. Et en fait, la membrane cellulaire, elle va adapter tout simplement le milieu du corps, donc ça répond à la question, l'inflammation, tout ce qu'on veut, en fonction de ce qu'elle perçoit de l'extérieur. Donc elle ne connaît pas la vérité, c'est des perceptions. Si elle perçoit l'extérieur comme étant stressant, par exemple quelqu'un qui a eu des traumatiques dans son enfance avec sa famille, ses parents, va percevoir les antennes. Et en fait, il va falloir reprogrammer, c'est ce que fait aussi le casina. Tu as parlé de la période de 21 jours, j'y suis complètement favorable. Il faut 21 jours pour obtenir des changements. Et au bout d'un moment, les premiers changements, eh bien, la membrane cellulaire va arrêter de percevoir l'extérieur comme étant menaçant et va changer sa perception. Et là, on est typiquement dans l'épigénétique, c'est-à-dire on modifie non pas les gènes, mais l'expression des gènes. Et donc, ça va avoir des effets sur les cellules, sur l'inflammation, sur ce que vous disiez, Béatrice, c'est-à-dire le pH. Le pH,
puisque très, très important. oui, l'acidose vient de diverses choses, mais vient principalement du stress. Oui, Il y a les médicaments en excès, il y a le oui, stress, il y a la nourriture. toutes les ondes électromagnétiques perturbantes, etc. Mais principalement, c'est ça l'idée du casina pour moi, si je voulais résumer en un mot, c'est faire baigner l'encens, pas seulement les neurones, mais faire baigner les cellules dans un milieu où elles peuvent se reposer. Je sais que Corinne, par exemple, mon épouse, elle me dit que quand elle part bien avec le casina dans les séances, etc., qu'elle est bien, elle sent vraiment comme si ses jambes étaient complètement relâchées, enfoncées dans le sol, parce que tout l'ancrage Toute quoi, de la la terre, tension, les c'est ça, tensions, ça ça lâche. Hein. lâche. Donc en fait, et tu disais tout à l'heure, je voudrais dire un mot aussi concernant le mental. Le mental, en fait, ce que la plupart des personnes ne savent pas, c'est qu'il a été programmé pour notre survie. Absolument. Donc, le mental, en fait, il veut contrôler, il veut nous rendre service parce que Ah pour oui, lui, s'il ne c'est un contrôle ami, pas, hein, c'est un oui, ami. il pense qu'on va mourir Absolument. s'il ne contrôle pas. Donc, en fait, voilà, pour faire lâcher le mental, il faut un petit Le moment. rassurer, il Au faut le même rassurer. titre, Hilda, tu dis c'est pas facile d'utiliser le casina pour le sommeil, c'est parce que certainement il faut pas non plus mettre les lumières à fond quand on travaille pour du sommeil. Oui, alors c'est un peu plus compliqué que ça parce que moi je les mets toujours à fond parce que plus elles sont Ouais, puissantes, plus elles je sont comprends. efficaces. Mais en même temps, au départ, Au training, ouais. si vous n'êtes pas encore bien, parce que encore une fois, hein, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a quand même des phases d'initiation là-dedans. Et en fonction de votre niveau, je dirais, de tension, et notamment s'il est chronique, votre difficulté d'apprendre à lâcher prise va être plus ou moins difficile. Mais tout le monde y arrive. Mais je voudrais revenir sur cette histoire de stress et d'acidose et de pH. En fait, encore un cercle vicieux. L'idée, c'est que plus je suis dans un état où mon pH interne est acide, plus je suis sensible au stress. C'est-à-dire plus le moindre stimulus extérieur C'est ça. va m'impacter. Et plus je reçois de stress, plus je m'acidifie. Donc, voilà encore un cercle vicieux. C'est pour ça que si vous êtes en acidose, moi, je vous invite à utiliser évidemment le casina qui va agir sur la partie émotionnelle du stress, essentiellement, et aider aussi votre corps en gérant pas manger trop de sucre, pas manger trop de viande, etc. Et n'hésitez pas aussi éventuellement à mesurer votre pH urinaire et à contrôler et éventuellement à prendre des compléments alimentaires pour remonter aussi votre pH en même temps. C'est-à-dire, si vous gérez la cause du stress et que vous évacuez votre stress en trop, qu'en même temps au niveau de votre corps, vous apportez des bases qui l'empêchent d'acidifier trop vite, pardon, de s'acidifier trop vite, eh bien en même temps, vous devenez aussi moins sensible au stress. Donc, il faut, euh, c'est une synergie, c'est un outil génial. C'est pas la panacée universelle, ça remplace pas tout. Mais par contre, c'est complémentaire. C'est ça. Et si en même temps, par exemple, toutes les personnes qui ont des maladies de peau, avant de venir à la conférence, j'étais à l'hôtel et j'ai eu un client qui m'appelle, il fait du psoriasis. Et je lui dis, écoutez, le fait d'avoir le casina va vous aider à apprendre à lâcher prise, à gérer votre niveau de stress. Et ce niveau de stress, complétez-le, le casina, complétez-le par un contrôle. Soit voyez un naturopathe, soit informez-vous par un livre, etc. Et contrôlez votre pH interne, soit en gérant votre alimentation, ou si possible en contrôlant aussi avec ces compléments alimentaires. Et, bien, et si vous faites les deux simultanément, ben, très rapidement, alors par contre, j'ai une grosse expérience là-dessus. Hein, très rapidement, les personnes qui étaient souvent, ils avaient du psoriasis quasiment 80% du temps de leur vie, et bien ensuite finissent par faire quelques épisodes dans l'année. Et en fait, dès que le psoriasis revient, ils se disent ah, ça y est, je suis commencé à être dans des équilibres, je reprends soin de moi, je fais attention dans ma vie, petite cure de casina, petite cure de meilleure nourriture, éventuellement de produits qui remontent le pH, etc. C'est-à-dire que votre symptôme, et c'est d'ailleurs mon cas parce que moi j'avais des gros soucis au niveau intestinal, moi aujourd'hui, mes intestins deviennent mon antenne. C'est-à-dire qu'en gros, quand il commence à me dire quelque chose, j'ai compris. Hein. C'est que j'ai commencé à sortir de mes rails, c'est que ou j'ai exagéré, etc., etc. Et pour moi, c'est un signal, c'est un signe clair et net que je suis plus tout à fait dans mon équilibre. Voilà. Donc, et pour moi, pour les personnes qui font du psoriasis, par exemple, ou de l'eczéma, c'est la même chose.
c'est souvent lié. Voilà. Alors, de toute façon, on sait aujourd'hui, la recherche montre, hein, ça confirme ce que tu dis, c'est au niveau des tissus embryonnaires, hein, au niveau de l'embryologie, on sait que les tissus de la peau et les émotions fonctionnent ensemble. Et après, ils Absolument. vont se distinguer en deux parties, De toute façon, mais nous, on parle du corps et il y a un l'esprit. lien. Hein. Moi, nous, on parle Voilà. corps-esprit, mais vous le savez tous, je pense. Si vous êtes nous avec nous ce soir, c'est qu'il y a déjà des choses que vous savez Voilà. complètement et que le corps et l'esprit, en gros, c'est les deux Voilà. faces d'une même Oui, pièce. alors, Eliane, vous devez partir, nous aussi. Et là, on a fait quand même on avait dit pas trop longtemps. Moi, On est-ce qu'il y a va, encore une voilà. question Voilà. importante? Éventuellement, rien. Apparemment, non. Bon, C'est bon. Alors, maintenant, bon, il y a plusieurs personnes qui ont posé la question, donc on va vous répondre. En fait, parce que ce que vous voulez savoir, donc vous avez en fait sur le Casina 40 programmes de. 42 maintenant. Attendez, je suis complètement. J'ai oublié quelque chose, c'est que je vous ai pas mis. Pardon, le partage d'écran. Voilà, j'y suis, partager l'écran. Donc sur le Casina, vous avez 40 programmes de base. 42 maintenant. 42, voilà, qui sont Maintenant 42, parce qu'il y en extensibles. a 2 nouveaux qui ont été rajoutés. Vous avez des problèmes de méditation, des problèmes de performance, des problèmes de créativité. Il y a les problèmes du voyage sensoriel Oui, bien sûr. qui sont sympas, finalement pas tellement utilisés, mais tu en parles aussi pas mal maintenant, c'est assez sympa. Et donc vous avez, alors j'ai mis ici un casque, pardonnez-moi, c'est des écouteurs hein, C'est qui des sont écouteurs, fournis, hein, hein, des voilà. écouteurs. Des lunettes avec les diodes, voilà, vous avez les battements photiques synchronisés pour élargir l'état de conscience. Donc tout ça, on en a parlé. Il y a 3 phases, mais ça, vous trouverez tout Oui, ça oui, oui, en oui. détail sur le site d'Armenio. Voilà. Alors l'offre qu'on vous fait, c'est celle-ci. C'est que normalement un Casina, donc au prix Alors, notre d'Armenio, prix hein, internet voilà, aujourd'hui, c'est 549 549 euros euros plus 11,80 €. Donc là, de on va vous port, de frais de port, port. c'est frais de port. Donc là, on va vous faire une offre spéciale Noël à 495 € TTC. Vous aurez les 42 programmes, comme tu Oui, dis, et en plus, tu vas offrir 2 titres supplémentaires au choix. Les gens voilà. pourront Donc, choisir. Hein. parmi nos programmes payants, Ouais, vous aurez la possibilité de choisir 2 titres de votre choix. Donc, on vous expliquera comment faire. Alors, ils ne seront pas dans l'appareil quand vous le recevez. Hein. mmh, Vous recevez l'appareil avec les 42 programmes et ensuite, il d'accord. faut me faire un petit mail une fois que vous avez fait votre choix. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Vous pouvez faire votre choix 3 mois après si vous voulez. Mais en tous les cas, vous choisissez deux programmes supplémentaires qui vous plaisent et on vous les met en plus. Parce que les programmes supplémentaires, c'est 29 euros. Ouais. Donc, voilà. Et en plus, au-delà des programmes que nous faisons de façon commerciale, nous avons aussi, comme certains programmes que j'ai fait pour toi ou d'autres, on fait des programmes en interne puisqu'on est une entreprise collaborative. Et donc, certains apportent certaines choses, d'autres apportent certaines autres choses. Donc, on finit par faire des programmes pour les uns, pour les autres. Et ces programmes, en fait, sont utilisés à l'intérieur de notre collaboratif. Et donc, ces programmes-là, compte tenu du fait que les droits d'auteur sont un peu dispatchés, on ne sait pas comment les vendre. Donc, du coup, en fait, on les offre entre nous, ceux qui font partie du collaboratif. Et là, pour Noël et à certaines occasions ou à d'autres occasions, eh bien, on vous les offre. Et pendant un an, vous faites partie de la famille. Et vous, sur cette plateforme qui normalement est réservée à nous en interne, vous y accédez et vous pouvez télécharger tous les programmes qui sont déjà dessus. Là, il y en a 6. Pendant l'année, il y en aura certainement 3 ou 4 de plus. Ils vous appartiendront définitivement. Je précise également qu'il n'y a pas d'abonnement payant. Mmh. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, on ne peut pas me dire « Ah bah oui, mais combien ça coûte ?» Non, on ne paye pas pour faire partie d'une famille. On fait partie de la Ouais, bien famille ou on ne sûr. fait pas partie de la famille. Et là, en plus, donc, tu fais 2 titres en plus pour Noël avec notamment les ondes gamma, hein, c'est Alors, ça? alors en fait, c'est Ah, 3 voilà, titres. 3 titres, Donc, d'accord, c'est 3 pardon. titres. Donc, on vous offre en plus un programme gamma. Donc là, c'est et 2 programmes. Je ne peux pas trop développer ce soir parce qu'il Ouais, est ouais. déjà tard, mais vous verrez que j'ai fait comment dirais-je, j'ai une vidéo sur le forum du site internet qui explique comment le faire et qui explique le faire pratique. Ce sont 2 programmes qui permettent de faire de la personnalisation. Parce que Manuel m'a dit que parmi vous, il y a pas mal de personnes qui ont quand même une activité dans le développement personnel ou dans la thérapie. Et donc là, ça permet quoi? Donc sans que je rentre dans les détails, ça permet de prendre par exemple soit un programme que vous avez fait vous-même avec vos propres affirmations ou vos propres autosuggestions et de pouvoir les enregistrer et de mettre par-dessus la technologie du Casina avec les battements binauraux, éventuellement la musique et les fréquences visuelles, premièrement. Et ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, imaginons que vous avez aujourd'hui une méditation guidée chez vous, que vous adorez déjà. Mais cette méditation, c'est que du son. Donc, il n'y a pas de fréquence lumineuse dessus, il n'y a pas de son binaural, etc. Eh bien, vous avez la possibilité de mixer
cette séance avec un de nos programmes, de les mettre ensemble. Et du coup, vous vous retrouvez avec votre méditation plus tous les effets du Casina. Ça, c'est une révolution. Depuis maintenant, ça fait quand même 15 ans que je fais ça. C'est la 7e génération d'appareils que je commercialise. Jamais ça n'a été possible. Et c'est pour ça que le Casina est une véritable révolution. C'est parce que ça permet aujourd'hui, ceux qui connaissent un peu le monde de l'informatique, maintenant le Casina est dans le monde libre. Il n'y a plus un fabricant où on est pieds et poings liés et on doit passer. Et toute notre expérience Alpha Relaxation de 15 ans de programmation, maintenant on peut le faire beaucoup plus facilement. Et vous qui souhaitez éventuellement faire des choses personnelles, il est possible. Donc on va vous offrir 2 programmes. Il y a la possibilité, il y aura la possibilité d'en acheter. On a mis une auto-hypnose et on a mis une méditation guidée au niveau des programmes. Mais après, par la suite, vous pourrez éventuellement en acheter aussi. Mais là, pour Noël, non, mais vous avez tout. Là, franchement, voilà. Alors, donc, ça vous fait. Alors, je vous ai mis donc le lien d'accès dans le chat. Hein, donc, ça, c'est le lien d'accès de la société d'Armenio, Alpha Relaxation. Là, vous avez le lien d'accès. Par contre, quand vous allez arriver, voilà, je vous ai mis le code. Hein, parce que si vous ne mettez pas ce code-là, vous n'aurez pas la remise. Vous mettez le code de réduction que je vous ai indiqué ici, qui est BLV, bouger la vie en majuscule, 93 110. Et vous pourrez bénéficier, etc. Il y a une dame qui demande est-ce qu'on envoie en Suisse? On envoie partout. Oui, par contre, les frais de port risquent d'être un peu plus élevés. Voilà, pour la Suisse, un tout petit peu en Belgique. Autre chose, je précise, parce que je n'ai pas à le préciser après, en ce moment, vous savez qu'il y a des perturbations au niveau du transport, etc. Je ne peux pas vous garantir à 100% que si, Jean, vous passez une commande ce soir, on a le stock, on a tout, mais je ne peux pas vous garantir qu'à 100% vous aurez ça pour Noël parce que là, je viens d'avoir des produits qui ont été livrés et on a eu pas mal de soucis de livraison. Avec la poste. Voilà, il y a donc vraiment, ce que je peux m'engager, c'est ça part. Après, ça arrive pas. Je ne maîtrise pas autant qu'on voudrait à cause des périodes qu'on traverse en ce moment. Je pense que vous savez de quoi on parle. Ouais. Alors, je peux m'engager à faire le job, mais je ne peux pas m'engager sur le résultat, quoi. Voilà. Alors, pour toutes les personnes qui nous connaissent, hein, n'hésitez pas, si vous perdez le code ou si vous perdez quelque chose, vous pouvez m'envoyer un mail, là, vous savez, à bouger la vie. Je vous mets ici à gmail.com si vous êtes intéressé. Ah, je crois qu'on a… je ne sais pas ce qui est… Là, il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. Alors, attendez. Comment ça se fait que… oui, voilà. Partager l'écran. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de partager un écran. Je n'ai pas donné normalement l'autorisation. Je ne sais pas ce qu'on voit là à l'écran. Donc, voilà, tout est bien. Donc, en fait, je vous ai mis l'adresse email. Donc, vous avez compris, hein, c'est 495 au lieu de 549, 2 programmes au choix, voilà, plus 3 programmes supplémentaires. Alors, n'allez pas sur le site. Ces 3 programmes-là, ils n'apparaissent pas sur le site. Je vous dis, c'est vraiment, là, vous bénéficiez de toute nouvelle génération de programmes qu'on vient de terminer. Ils ne sont même pas encore présents sur le site. Vous dire également que soit en passant par le mail de Manuel, soit en allant directement sur Alpha Relaxation. Vous avez son mail aussi. On est des amis, donc c'est la même maison. Pas, par contre, c'est le code. Moi, j'ai pas là qui va valider. Parce que les stocks, les casinas, c'est chez Armenio. Oui, moi, je dispose de rien, mais si je peux vous aider. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions par mail, poser des questions sur le forum. N'hésitez pas à aller voir tous les témoignages. C'est que des vrais témoignages. Si vous avez besoin de communiquer avec une des personnes qui a témoigné, n'hésitez pas, on peut vous donner ses coordonnées. Donc, informez-vous le plus possible. Je vais mettre ton mail aussi, ramène-moi, Armenio. Donc, le plus simple, c'est Alpha Relaxation, ALPHA, relaxation comme relaxation tout attaché, @gmail.com. Voilà, c'est ça, Alpha Relaxation. Et sinon, le site, c'est www. J'ai mis le lien là. De toute façon, vous cliquez dessus. Si vous allez sur le site. Alors, je précise quand même que l'offre et tout ce dont on a parlé ce soir, c'est sur le Casina Plus. Parce que quand vous arriverez sur le site, il est possible que vous voyez quelque part un autre qui s'appelle Casina US, ça veut dire Casina américain. Alors, c'est la même technologie, mais ce n'est pas du tout le même outil. C'est un outil, le Casina US, qui est fait pour la stimulation cérébrale uniquement. Donc, tout ce dont on a parlé ce soir, c'est-à-dire tout ce qui est partie thérapeutique, sophrologie, hypnose, etc., le Casina US, qui est un peu moins cher, lui, ne peut permettre que de faire de la stimulation cérébrale et le voyage sensoriel. Par contre, tout ce qui est type thérapeutique, auto-hypnose, méditation guidée, etc., eh bien là, vous ne pouvez pas bénéficier de nos autres programmes, ni maintenant, ni plus tard. Alors que le Casina
Plus est un casino qui a été fait spécialement pour être compatible avec tous les programmes alpha-organisation de maintenant et du passé. Et plus, mieux que ça, le Casina Plus est compatible avec tous les programmes qui n'ont jamais existé dans ce domaine-là depuis maintenant plus de 20 ans. Alors, je ne dis pas que tous les programmes qui existent sont tous intéressants, mais je dis juste que ça vous montre l'état d'esprit, qui est un état d'esprit avec le Casina Plus. Vous avez un appareil au top, et vous avez un appareil qui est universel maintenant. Voilà. Et je réutilise un mot quand même parce que les gens vont nous poser des questions aussi, les personnes par rapport au Casina Pro. Ah, c'est le même. Alors, ça dit juste un mot là-dessus. Alors, le Casina Pro, c'est un Casina Plus. Donc, c'est le même appareil. Il y a, là, par contre, autant entre le Casina US et le Casina Plus, là, il y a une grosse différence. Non pas technologiquement. En fait, c'est le logiciel qui est dedans qui est différent. C'est ça. Donc, c'est une fabrication spéciale. Donc, déjà, au départ, il coûte un peu plus cher parce qu'on a une fabrication spéciale pour nous. Donc, il coûte déjà un peu plus cher en sortie d'usine. Et d'autre part, il y a beaucoup plus de droits d'auteur dans le Casina Plus. Parce que tous les programmes qu'il y a dedans, c'est des programmes qui représentent des gros investissements. Pour vous donner un exemple, simplement le programme J'ai confiance en moi, qui est le premier programme, qui est celui qui est tout en haut de l'auto-hypnose, c'est 35 000 € de production quand même. Parce qu'il y a plus de 10 intervenants. Là, on n'est pas dans un programme collaboratif, on est dans un programme commercial où là, on est en plus supervisé par je dirais, le top niveau dans ce domaine. Donc, c'est des programmes qui coûtent relativement cher à produire. Donc, du coup, j'ai perdu le fil. Pro, on était sur le pro, pardon, excusez-moi, j'avais perdu. Voilà, moi je ramène. J'aurais besoin d'un petit coup de Casina là pour le coup. Là. Le pro. Alors, et donc pour le pro, c'est parce qu'on nous a demandé, oui, mais quand je l'utilise en cabinet, les écouteurs, ça va pas. Oui. Donc, je disais, il faut rajouter un bon casque. Donc, on dit, pourquoi vous ne le vendez pas? Puis il faut une trousse pour bien le ranger. Et puis en plus, on a une deuxième paire de lunettes supplémentaires qui permet d'avoir deux séances en même temps. En plus, c'est des lunettes qui vont être prêtes pour les futurs programmes de chromothérapie. Donc, vous avez une double paire de lunettes dans le pack pro. Vous aurez la descriptive sur le site. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'on peut passer d'un Casina Plus et prendre tout de suite un pack pro, parce qu'évidemment, ça coûte un peu moins cher. Mais vous pouvez aussi commencer par un Casina Plus et ne prendre que les options qui vous intéressent. Si vous ne voulez qu'un casque en plus, vous n'êtes même pas obligé de le prendre chez nous. Si vous voulez juste la trousse, vous achetez que la trousse. Si vous avez la deuxième paire de lunettes, vous achetez que la deuxième paire de lunettes. Si vous voulez que le lot, parce qu'il y a aussi dans le Casina Pro un lot de programmes pour faire de la personnalisation, cette fois-ci beaucoup plus complet. Là, ce soir, je vous en donne 2 programmes. Dans le pack pro, il y a 22 programmes de personnalisation. Voilà. Mais pour utiliser ça sur soi personnellement, sincèrement, le pack pro n'est absolument pas nécessaire. Et j'ai même aujourd'hui la majorité de mes clients professionnels. Toi, par exemple, Manuel, tu as un Casina Plus, tu n'as pas un pack pro. Non, bien sûr. Voilà. Donc, par contre, j'ai aussi beaucoup de thérapeutes qui disent, attendez, vous êtes bien gentil, Arménio, mais moi, je voudrais un truc, je fais un chèque et j'ai tout. Alors, c'est pour ces gens-là qui nous ont demandé qu'on a mis en place ce pack pro où il y a tout. Et du coup, comme on a mis tout ensemble, on a fait un prix de gros, un prix d'ensemble où, évidemment, ça coûte un peu moins cher que d'acheter tout au détail. Mais, encore une fois, si vous achetez un Casina Plus, vous pouvez augmenter et passer au Casina Pro. Par ailleurs, je m'engage également aux personnes qui, ce soir, ou pour bénéficier de la promo, passent sur un Casina Plus et ensuite, dans 15 jours, disent « Ah, mais si j'avais vraiment réfléchi, j'aurais pris le Casina Pro. » Ne vous inquiétez pas, vous revenez vers moi et je vous livrerai la différence uniquement pour la différence de prix et vous ne perdrez rien. Voilà. Évidemment, si vous m'appelez dans 3 ans, ça ne va pas le faire. Mais si vous achetez le Casina Plus pour bénéficier de la promo et puis que dans 1 mois, 2 mois, vous dites « Ah, finalement, si j'avais su, j'aurais pris toutes les options en plus pour bénéficier du prix », je m'engage devant Manuel à vous faire payer juste la différence et que vous ne soyez pas perdant, évidemment. Je prie les personnes de m'excuser. En fait, j'envoyais à une seule personne, mais là, c'est bon, j'ai rectifié. Là, donc, je vous ai remis le lien d'Arménio. Là, vous avez tout. Vous avez le code promotionnel, parce qu'il n'y avait qu'une personne qui recevait, je vous prie de m'excuser. BLV 9310, c'est le code. Donc, pardon pour cette erreur. Donc, je vous remets également mon lien, l'adresse mail si vous avez besoin d'informations complémentaires. Donc, ça, c'est la mienne. Et alpha relaxation @gmail.com. Voilà, là vous avez vraiment tout, il n'y a pas de faute. Et je vous prie de m'excuser, là maintenant tout apparaît bien pour tout le monde. Donc prenez les liens, je laisse encore n'hésitez pas à revenir en direct. Voilà, vous savez, voilà. Donc vraiment, on vous remercie beaucoup avec Arménio. On a passé une bonne soirée. Donc demain, pour tout vous dire, Arménio, c'est complet. Malheureusement, on ne peut pas vous inviter, mais on en refera. J'accueille Arménio ici régulièrement.
Donc, on a beaucoup de plaisir à être ensemble. Donc, Chloé, je crois que vous venez demain. Il y a 2 personnes qui viennent ici Ah, demain. super. Voilà, Ah, ils étaient super. sur la conférence. Et puis, pour les autres personnes, voilà, vous pourrez aussi participer à une formation d'Arménio. Mais nous, de toute façon, au niveau de bouger la vie, on a pour principe que quand il y a eu comme ça quelques personnes qui sont venues, on fait aussi des petits ateliers. Donc, on fera des thématiques aussi ateliers pour toutes les personnes qui vont acquérir. Quant à vous, alors je fais juste un petit aparté pour Marie-Laure qui est en ligne. Vous, dans le cadre de votre programme, le Casina vous est offert, Marie-Laure, si vous êtes encore là, je pense. Donc, vous n'avez rien à acheter. Ça, c'est nos affaires C'est autre chose. personnelles. Voilà. Ah, je voulais juste faire une précision, hein. On a évoqué le fait que demain j'anime ici, à côté des locaux de Manuel, une journée de formation pour les professionnels. Je précise que cette formation n'est intéressante, enfin elle est intéressante, j'espère, dans tous les cas, mais ne vous dites pas, moi je vais acheter un casino et puis il faut que je vienne en formation à Carmenio. Non, c'est dans le cas où vous voulez l'utiliser. C'est soit parce que vous avez déjà bien utilisé le casina et vous voulez aller plus loin pour comprendre ce que c'est que la suggestion, pour comprendre comment tout ça fonctionne. En fait, pour savoir tout ce qu'il y a sous le capot. Donc, pour l'utiliser, vous n'en avez vraiment pas besoin parce qu'il y a nos vidéos, il y a nos protocoles, il y a notre suivi. Vous n'en avez pas besoin. Il y a tout, hein, c'est vrai. Voilà. Sur ton site, il y a énormément d'informations. Voilà. Et puis, je suis là, Emmanuel, on est là. Par contre, si vous devez l'utiliser, si vous imaginez de l'utiliser sur vous, et dans un deuxième temps, vous dites, ah oui, maintenant que je vois les effets sur moi, je vois comment ça pourrait créer une synergie dans mon cabinet, comment ça pourrait améliorer certaines choses. À ce moment-là, ça vaut vraiment le coup de venir parce que d'une part, pendant cette journée, il y a l'apport que je fais de mon mieux, un peu de mon expérience et mes connaissances sur le sujet, mais aussi ce jour-là, vous allez venir où il y a plein de thérapeutes qui ont tous un apport. Parce qu'il y a ce que j'apporte, mais je vous assure que lors de cette journée, il y a aussi une énergie qui se passe où chacun apporte son expérience. Et pour tout vous dire, des fois, il faudrait que je paye parce que des fois, j'en apprends énormément. Parce que moi, évidemment, je suis focalisé. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec tous les milliers d'utilisateurs, et notamment des professionnels, je suis aussi le catalyseur, le fédérateur de plein d'informations qui me viennent. Et je suis là aussi pour vous les transmettre. Et ce jour, le jour de la formation, au-delà de mon apport, il y a aussi l'échange avec vos collègues, où je vous assure, le repas de midi en général, ou même pendant les séances. Des fois, d'ailleurs, dernièrement, j'ai fait une séance à Aix-en-Provence. On va la refaire parce que c'était tellement intense que j'ai dit, écoutez, vous avez payé aujourd'hui, la prochaine fois on vient, vous ne payez pas. Et je la refais parce que tout le monde a tellement apporté que je n'ai pas pu faire mon programme, pour vous dire. Voilà. En tout cas, voilà. Arménio, vous avez compris, il adore dialoguer, c'est un super communicant et quelqu'un qui parle avec son cœur. C'est pour ça que on s'apprécie tous les deux beaucoup, bien évidemment. Parce que je suis passionné. Voilà. Je pense que vous vous êtes rendu compte, vous êtes dans le développement personnel. Et en tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette soirée. J'espère que ça vous a beaucoup intéressé. Quoi qu'il se passe, il y a toujours un apport. Hein. Après, vous allez vous prononcer, réfléchissez bien. Si vous avez besoin qu'on vous donne des informations complémentaires, vous savez où vous adresser. En attendant, on vous remercie à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Que le sacré soit dans votre maison parce qu'en ce moment, on en a besoin. C'est ça le principe des fêtes de fin d'année. C'est pour ça que j'avais appelé ça que la lumière soit avec vous. Les lumières de Noël. Et que la lumière soit avec vous. Parce que je trouvais que c'était un petit peu de circonstance. Merci à tous. Très très belle soirée et à bientôt pour toutes les personnes avec lesquelles nous sommes en contact régulièrement et je te remercie encore merci Manuel, cette soirée. Merci beaucoup. Voilà, de tout cœur. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir à tous.